base, donc moi, ce que je voulais surtout partager dans ce séminaire, ce que je croyais que j'allais partager, que finalement on partage quand même, hein, mais c'était comment entrer dans le prophétique. Parce que, comme j'ai expliqué finalement avec Tzarfat aussi, c'est une des dimensions spirituelles de la France qui doit se réveiller. Et on ne pourra pas aller forcément piocher dans les autres pays pour essayer d'imiter le prophétique tel qu'ils le font eux, parce que le prophétique en France doit avoir une certaine couleur, une certaine manière de faire. J'étais en train de dire que le prophétique, il doit avoir une couleur particulière en France. Non pas parce qu'on veut faire mieux que les autres, on veut faire mieux que les autres dans le spirituel, il n'y a pas de souci. Mais surtout, il doit y avoir cette couleur française pour que la France soit restaurée et que la France devienne l'allié d'Israël telle qu'elle doit être, pour qu'elle rentre vraiment dans son identité. Et ça, comme j'avais expliqué, c'est fractal, c'est-à-dire ce qui se passe de manière collective au niveau national, c'est ce qui se passe aussi individuellement dans nos vies. Et donc je me suis rendu compte, ça fait un moment en fait, que je me rends compte que les gens ont du mal à rentrer dans le prophétique. Et je me disais que c'était un thème qui devait vraiment être abordé. Voilà. Donc du coup, à la base, moi je voulais parler de ça. Bon, finalement, le Seigneur m'a fait parler de Tzarfat. Mais je me rends compte que cette semaine, ça se développe quand même autour du prophétique. Donc on a décidé de continuer. Et là, ce matin, on voulait aborder... Salut Sarah. Ouais, ça va toi. Et ce matin, on sentait qu'il fallait aborder vraiment la question souvent qui revient, qui est oui, mais moi je reçois, mais je ne sais jamais si ça vient de Dieu, ou si ça vient de moi, ou si ça vient du diable. Et donc c'est ce qu'on va aborder ce matin. Cet après-midi. Après-midi. Je n'ai pas beaucoup dormi. Il faut comprendre déjà, je pense qu'il faut commencer par redéfinir plusieurs choses, c'est-à-dire qu'est-ce que le prophétique et à quoi il sert véritablement. Et je pense que déjà là, on a des éléments de réponse. Je ne supporte pas trop de parler assis, sauf si je suis en train de manger, et comme là je suis en train de manger, ça fait bizarre. En fait, il faut déjà redéfinir à quoi ça sert le prophétique et qu'est-ce que c'est. Déjà, si je vous pose la question, pour vous, qu'est-ce que c'est le prophétique ? Je ne parle pas du ministère de prophète, il y a déjà une distinction. Voilà. Je ne sais pas, on peut faire rapidement. Quelqu'un a une réponse ? Qu'est-ce que pour toi le prophétique ? C'est vivre selon l'esprit. Il y a comme un ensemble d'émotions de par l'esprit. C'est vivre selon l'esprit. C'est une très bonne réponse. C'est très vers où on va aller. Mais donc déjà c'est. Oui. Alors un par un. Parler de la part de Dieu. Ouais. Parler de la part de Dieu. Là on rentre dans un don de prophétie. Alors c'est prophétique, le don de prophétie bien entendu. Mais quand on parle du prophétique, on va attends. On va juste rester sur la réponse d'Arlette. On va prendre une réponse une par une, mais. Déjà, la réponse d'Arlette, si on se rend compte que c'est en fait marcher selon l'esprit, en gros, être à l'écoute du Saint-Esprit, déjà on se rend compte que ce n'est pas une option, en fait, le prophétique. Voilà, il faut déjà comprendre que tout le monde est appelé au prophétique. Ok ? Ça, il faut comprendre parce qu'il y a des fois des gens et souvent des chrétiens que j'ai rencontrés, qui convertis, ok ? On ne parle pas du salut, hein ? Le salut est acquis, pas de souci. Ils sont nés de nouveau, mais ils sont comme bloqués avant le prophétique, entre la conversion et le prophétique. Et donc du coup, ils sont bloqués dans un truc très inconfortable, mais qui peut quand même suffire à vivre toute une vie comme ça, et avoir quand même une vie d'église, de la communion fraternelle, et vivre quand même des choses glorieuses que le Seigneur leur fait vivre dans leur vie, et prier, et aimer Dieu, et être aimé de Dieu. Hein, vous comprenez ce que je veux dire ? Mais du coup, le prophétique devient comme pour eux une option. Et le prophétique, que ce soit clair, n'est pas une option. Quand Yeshua parle avec Nicodème, il parle de deux dimensions. Quand il parle de la nouvelle naissance, il dit, quelqu'un ne peut pas voir le royaume, au début il dit, si ce n'est en naissant de nouveau. Et ensuite il dit, on ne peut pas entrer dans le royaume. Okay ? Et il parle de ces deux dimensions-là. Et pour moi, ces deux dimensions sont vraiment distinctes de la conversion et le prophétique. C'est pas parce que tu te convertis et que tu vois le royaume en action que tu es forcément entré dans le royaume. Vous comprenez ? Le prophétique te fait vraiment passer de spectateur à acteur du royaume. Et le problème, c'est que
comme à un moment donné, l'Église a été beaucoup déspiritualisée, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup le Saint-Esprit dehors de l'Église, on s'est concentré sur Jésus, la croix, et qui est là normalement pour ouvrir sur le prophétique. Mais nous, il y a des églises qui ont fait le choix, satanique malheureusement, mais de dire on va garder la croix et Jésus, mais tout ce qui est du Saint-Esprit, ça fait du bruit, ça crie, on ne va pas prendre ça. On ne prend pas option prophétique. Et du coup, ça ne marche pas. Parce qu'alors en fait, tu restes spectateur. Et le pire, c'est qu'en plus, quand quelqu'un se lève ensuite dans le prophétique, c'est-à-dire que dès que le Saint-Esprit commence à vivre au travers de quelqu'un et qu'il commence à manifester quelque chose, ben, tout de suite les gens se sont dit « Ah, mais il a un ministère. Ah, mais c'est parce que lui, il a un appel particulier. Ah, mais c'est parce que… » Comme si la vie de l'esprit était un appel particulier. Mais la vie de l'esprit n'est pas un appel particulier. Le prophétique n'est pas une option. Et souvent, on l'a mis au rang d'option, ou pour ne pas le manifester, en fait, pour se dire c'est pas la peine de le manifester, c'est pas très utile. Et quand quelqu'un le manifestait quand même, on lui disait oui mais toi c'est particulier, c'est parce que tu as reçu un appel pour un ministère très fort. Et du coup, l'effet satanique que ça a eu sur l'Église, c'est que ce que nous on appelle des grands ministères, en fait c'est des chrétiens. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, en fait c'est des gens qui vivent l'Évangile, tout simplement. Et du coup on a créé une caste qui n'existe pas, qui est le chrétien qui peut se permettre de vivre pas par l'esprit. Voilà. Et en fait, elle n'existe pas. Si vous lisez, il n'y a pas cette caste-là. Ou alors, si elle existe, il ne lui arrive pas des bonnes choses, on va dire ça comme ça. Mais elle n'est pas agréée de Dieu, quoi, en tout cas. Et donc, nous, on en a fait ça quasiment une norme, et on a élevé ceux qui vivent la norme, comme étant des gens surnaturels. Voilà. En gros, on a créé des catégories du style, je me suis converti, moi, je ne parle pas forcément beaucoup avec Dieu, Dieu ne me parle pas forcément beaucoup. Si 2-3 fois Dieu m'a parlé dans ma vie, j'ai entendu comme une voix intérieure qui m'a dit, voilà, ben, c'est bon, je suis sauvé, Dieu me parle, je parle à Dieu, la croix fait son œuvre en moi et j'avance dans ma vie et puis je peux mourir comme ça. Le tout, c'est ensuite de servir dans une église. Parce qu'après, il y a toujours un service qu'on ne sait pas quoi faire avec. Voilà. Ça, it does not exist. Ça n'existe pas. No existe. Toutes les langues, comme ça, moi, c'est clair. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est la religion chrétienne, et je prends bien le terme dans le mauvais sens religion, qui a inventé ça. Mais ça, c'est typiquement ce que les hommes sont capables de faire quand ils ont décidé de prendre une spiritualité, d'enlever ce qui est intéressant de la spiritualité et d'en faire une religion. Et de faire des adhérents pour faire rentrer des sous dans des caisses et construire des immeubles. Voilà. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça, Dieu n'a jamais dit, moi, ça, il n'agrée pas. Je pense même que si c'est pas la tiédeur, c'est froid. Enfin, je veux dire, bref. Mais du coup, ces gens-là, des fois, par la grâce de Dieu, il y avait d'autres personnes dans la même église qui vont commencer à manifester des choses par le Saint-Esprit. Des dons de l'Esprit, mais aussi une vie de l'Esprit. Des gens à qui tu as l'impression que Dieu parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, il fallait justifier l'écart entre ces gens qui ne vivent pas ça et ces gens qui vivent ça. Et au lieu de dire, ben c'est parce qu'en fait, vous êtes dans l'erreur, venez en fait. Il faut que vous changiez de catégorie. Ben, les gens préféraient dire, ah non, c'est toi qui as un appel particulier. Voilà. Il n'y a pas d'appel particulier au prophétique. On est tous appelés au prophétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, l'effet satanique que ça a eu sur les églises, c'est que du coup, il y a des grandes églises qui peuvent se passer du Saint-Esprit. Ça, c'est une aberration totale, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas te passer du Saint-Esprit autant que tu peux pas te passer de Jésus. Enfin, c'est pas possible. Et donc, du coup, ça a créé des églises religieuses, enfin, voilà, où les gens vont. Je ne parle pas du salut, hein, encore une fois, vous avez entendu, moi, je ne suis pas en train de condamner des gens, mais je suis en train de condamner par contre des pratiques. Ça, c'est une pratique condamnable. Voilà. Même s'il y a des gens sauvés là-dedans, il n'y a pas de problème avec ça. Ça a créé ça. Donc ça, c'est pour déjà, d'un point de vue Église des nations. Mais en plus, ça crée un effet satanique par rapport à Israël, parce que vous savez que moi, je vais toujours jusqu'à Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, on leur annonce une nouvelle alliance. Voilà. Mais en fait qui ressemble à l'ancienne, en moins bien, du coup. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, on leur annonce quoi exactement? Qu'un homme est mort sur une croix et que grâce à ça, leurs péchés sont pardonnés? Ils ne vont pas y croire. Hein? Enfin, que Dieu s'est incarné dans un homme? Ils ne vont pas y croire non plus. Enfin, c'est pas possible. Donc en fait, ça biaise le discours vis-à-vis d'Israël. Or, tout ce que nous faisons, c'est aussi pour que la gloire d'Israël paraisse et que le millénium se construise en Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça tue vraiment tout le plan de Dieu. C'est pas possible comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, je vais détailler un peu ça pour qu'on comprenne vraiment l'influence que ça a du coup sur le discours qu'on donne à Israël en tant que chrétien, en tant que religion chrétienne.
Dans l'Ancienne Alliance, ils avaient déjà tout ça, eux. Hein. Ils avaient déjà le bâtiment, et il était agréé de Dieu. C'était le bâtiment que Dieu avait dit qu'il voulait. Ils avaient déjà tous les rites qu'il faut, puisque c'est Dieu qui les avait donnés, donc les rites, c'est bon, ils n'ont pas besoin de nous. Hein, si on a inventé d'autres rites, ça ne les intéresse pas vraiment, puisqu'ils ne sont pas donnés par Moïse. Ils ont déjà des gens très spirituels, voilà, des rabbins, qui sont capables de les enseigner bien mieux que la plupart des enseignants que nous, on pourrait avoir dans la chrétienté. Et ils ont aussi, il ne faut pas croire, certains miracles et certains prodiges. Enfin, je veux dire, voilà. Non, mais tu vois, des fois, on se dit, eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la puissance. Moi, j'ai vu des rabbins qui ont la puissance. Alors, on peut toujours leur reprocher de faire de la sorcellerie, mais moi, j'ai vu des rabbins avec l'onction, avec le Saint-Esprit, qui ont la puissance aussi pour faire des choses incroyables et avoir des révélations que nous, chrétiens, on n'a pas. Tout ça, c'est pour dire que si nous, on ne rentre pas dans le prophétique, on n'a pas grand-chose à apporter à Israël. Et le message de la croix ne passera pas. Vous comprenez ? Les églises s'en foutent de ça, parce qu'en fait, leur but n'est plus que Israël soit sauvé. Ça n'a plus d'importance pour eux. C'est que les nations soient sauvées. Et Israël, ben, Dieu a mis un voile sur eux. Dieu se débrouille avec Israël. On s'en fiche. Ah, pardon. Okay. Ça, c'est satanique, hein, vous comprenez ? Parce qu'en fait, ça, c'est la rupture avec le plan de Dieu. Et si tu n'es plus en train de servir le plan de Dieu, ben, c'est plus le Dieu d'Israël que tu es en train de servir. Et si ce n'est pas le Dieu d'Israël que tu es en train de servir, je ne sais pas quel Dieu tu es en train de servir, mais ce n'est pas le bon. Voilà. Même si tu dis Jésus-Christ. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? Encore une fois, ça ne remet pas en cause le salut. Mais comprenez que c'est ça qu'il faut rectifier. Et c'est ce que j'aimerais beaucoup, la France surtout, rectifie. Parce qu'elle a vraiment ce mandat pour rectifier ces choses-là. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance ? Ils avaient tout, comme j'ai expliqué. Ils avaient déjà tout. Sauf que, à un moment donné, l'esprit de Moïse a été répandu sur 70 autres. On en a parlé avec je ne sais plus qui, mais le prêtre madianite, qui est arrivé, hein, le beau-père de Moïse, il est arrivé en lui disant « Tu ne peux pas tout supporter tout seul, c'est pas possible, ce peuple va te faire mourir et il va mourir avec toi. » Et donc il lui dit ce que tu devrais faire plutôt, c'est choisir des hommes, voilà, et qu'ils reçoivent de ton esprit, en gros, et qu'avec ces gens-là, tu puisses conduire le peuple. Dieu agrée, étrangement, ça fait partie des mystères, Dieu agrée, et Dieu dit, je prends ton esprit Moïse et je l'envoie sur les 70 autres. Et il y en a 2 qui étaient en dehors du camp et qui le reçoivent quand même, à ce moment-là. Et il y a Josué, disciple de Moïse, qui s'inquiète de voir des gens prophétiser d'un coup comme ça. Il s'inquiète de l'effusion de l'esprit. Okay ? Donc on voit que c'est un vrai réflexe humain, en fait. C'est-à-dire on perd le contrôle sur le prophétique, ce qui veut dire que si on perd le contrôle sur le prophétique, ça va devenir n'importe quoi. Et c'est souvent l'argument qu'on nous sort. Hein. Oui, mais regardez les débordements de Toronto. Oui, mais regardez et on te cible tous les débordements. Oui, mais avant ces débordements, il y a eu des grands réveils que nous, il n'y a pas. Donc moi, je veux bien qu'il y ait des débordements. Hein. Et puis, je veux bien qu'on s'inquiète des débordements, mais il faut commencer à remplir déjà. Enfin, vous me parlez d'une grosse bassine comme ça, on a commencé à mettre 3 gouttes et vous me dites déjà, ah oui, mais le débordement, vas-y, remplis, t'inquiète pas, le débordement. Quand on arrivera aux 3 quarts du vase, on parlera du débordement, si tu veux. Voilà. Josué s'inquiète, il va voir Moïse en lui disant, il prophétise. Et Moïse, ça l'étonne de voir, et il lui dit cette phrase, qui est une vraie prophétie du Nouveau Testament, qui est « Tu t'inquiètes pour moi ? Moi, parce que tu estimes que c'est moi l'onction prophétique, mais que tous soient prophètes. » Et cette phrase « que tous soient prophètes », c'est vraiment ce qui s'est réalisé à la Pentecôte. Il a fait de nous tous des prophètes. De là, je veux redistinguer le ministère de prophète de ce que je suis en train de dire. Parce que là, vous allez me dire « non, on n'a pas tous reçu un ministère de prophète. » Dans l'Apocalypse, il est écrit il est parlé d'un esprit de prophétie qui est le témoignage de Jésus. Okay ? Est-ce que tout le monde ici a reçu le témoignage de Jésus ? Donc vous avez reçu l'esprit de prophétie. Donc c'est de ça que je suis en train de parler. Okay ? C'est ça que j'appelle le prophétique. Là, il y a une distinction. Pourquoi je dis on est tous prophètes ? Parce que sous ce couvert-là, on est tous témoins de Jésus. Okay ? Mais tu ne peux pas être témoin de Jésus sans être prophète. Parce que témoin de Jésus sans l'avoir vu, sans avoir été là pour la croix, sans avoir été là pour la résurrection, sans avoir été là pour la Pentecôte, sans avoir été là. Tu parles d'un truc qui s'est passé il y a 2000 ans comme si ça se passait aujourd'hui, présentement dans ta vie, parce que c'est prophétique, vous comprenez ? Parce qu'en fait, les répercussions sont des répercussions spirituelles. Et c'est pour ça que Yeshua a dit « Il est mieux que je m'en aille, plus avantageux que je vous envoie l'esprit de prophétie. » Parce que dans ce cas-là, je pourrais faire de vous tous des prophètes. Ça, Israël ne l'a pas. Vous comprenez ?
Ça, Israël l'attend. Il leur est prophétisé qu'à la fin des temps, il recevrait un esprit nouveau. Okay? Nous avons cet esprit-là. Et c'était à nous de leur transporter. Mais nos églises ont commencé à dire, cet esprit, finalement, on ne sait pas trop le maîtriser. Il nous pose plus de problèmes qu'autre chose, on va le mettre à la poubelle. Et ouais, mais là, tu mets tout le plan du salut pour l'humanité à la poubelle, en fait. Même si tu as l'impression qu'il y a encore des sauvés dans ton église, même si, vous comprenez la différence? Et donc, tu ne peux pas te permettre de rester spectateur de ça. Il faut que l'esprit de prophétie soit véritablement le chemin de ta vie. L'esprit de prophétie, ça doit vraiment être ce qui nourrit ta spiritualité. Ok? Vous me suivez tous là pour l'instant? Enfin, vous voyez tous où je veux venir. Ok. Donc, si toi-même tu t'es dit pendant longtemps, oui, mais ah ben moi, Dieu non, moi j'ai pas un ministère où Dieu me parle tout le temps et tout machin, dis-toi déjà, il y a un souci. C'est pas grave, culpabilise pas. Au contraire, dis-toi, il faut que je recherche la face de Dieu et il faut que je sois rempli de l'esprit de prophétie parce que sinon je ne serai pas un témoin oculaire de ce que Dieu fait dans les lieux célestes. Et si moi-même je ne suis pas un témoin direct de ce que Dieu fait dans les lieux célestes, comment je peux me permettre de parler de la part de Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu utilise n'importe qui, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tu ne seras pas acteur en fait, tu ne vas pas faire avancer le royaume, tu ne vas pas entrer dans le royaume. Tu vas parler d'un royaume que tu sais qu'un autre a dit que. Vous avez remarqué la puissance du témoignage? Il n'y a jamais rien d'aussi fort, d'aussi sincère, d'aussi porteur d'onction qu'un témoignage direct de ce qui nous est arrivé à nous. Parce que ça a impliqué nos corps, notre âme et nos esprits. Ça veut dire que tout le temple de Dieu que nous sommes a été impliqué dans un témoignage de gloire que nous avons vu. Vous avez vu souvent les apôtres, d'ailleurs, ils disent « ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous vous l'avons annoncé ». C'est bizarre c'est une importance pour eux. Et ils le répètent souvent, ça. Ça a une importance. Ils le disent, nous sommes témoins. Témoins, ça veut dire nous sommes prophètes. Nous avons vu et entendu. Ok? De là, c'est posé un autre souci que l'ennemi, un autre obstacle. Donc là, on est sorti de la catégorie de gens qui pensent que c'est une option. Ça n'en est pas une. Tu l'as reçu, tu y crois, tu y vas à fond, mais d'un coup, tu as des obstacles. Parce que tu ne sais plus, tu penses que Dieu te parle, mais tu ne sais pas si c'est Dieu, tu ne sais pas si c'est toi-même, tu ne sais pas si c'est peut-être l'ennemi même, peut-être des liens, peut-être machin. Et comme il n'y a pas de réponse à ces questions-là, tu restes bloqué là. Okay? Et ça arrive assez souvent. Qu'est-ce qu'il y a? Ça confirme des choses là-dedans. Ah d'accord, ok. Ça confirme tout ce que tu dis. Et tu restes bloqué là. Et tu peux rester là bloqué longtemps en fait. Parce qu'en fait, si le Saint-Esprit lui-même, quand il te parle, tu ne sais pas qui il est, ben, il n'y a pas d'autre voix qui va venir te confirmer si c'est lui ou pas en fait. Parce que si tu dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, va à droite. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Oui. Ben, mais tu ne sais pas qui c'est qui a dit oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, ça va durer longtemps cette histoire. Donc ce qui se passe la plupart du temps, et c'est très triste hein, ce que je suis en train de dire, je fais un peu tranquille, mais c'est triste parce que la plupart du temps, ces gens-là, dont j'ai fait partie longtemps, hein, ces gens-là, du coup, se disent « Ah ouais, maintenant je vois, j'aurais dû aller à droite, c'était bien le Seigneur qui m'a parlé. » Et ils passent leur temps à vivre dans un second temps. C'est-à-dire le temps de « Ah ben c'était bien Dieu qui m'avait parlé. » Eh ben oui, mais ça sert à rien en fait. Enfin, et ouais, c'est horrible. Et le royaume passe devant tes yeux. Et tu le vois, hein, mais tu n'y entres pas. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Il faut comprendre... Ça va, Lisa? Il faut comprendre que ça, c'est une peur. D'accord? Et si c'est une peur déjà, ce n'est pas un outil de Dieu. Dieu n'utilise pas la peur pour te faire progresser. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Là, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Ok, elle existe. Mais Dieu n'est pas là pour te mettre la crainte de son nom dès que tu fais un truc. Parce que dans ce cas-là, personne ne bougerait, je vous le dis de suite, ou alors il faudrait 1000 confirmations. Alors des fois dans la vie, il faut agir instantanément. Quand quelqu'un te dit « tu pries pour moi » et tu reçois un truc pour lui, tu ne vas pas aller chercher ensuite dans ta chambre pendant une semaine pour savoir si c'était la volonté de Dieu, revoir. Enfin, vous comprenez? On ne peut pas vivre comme ça. Des fois oui, hein, mais non, des fois il faut se faire confiance en fait. Et le principe de Dieu souverain et de la crainte de Dieu n'est certainement pas là pour t'enlever la confiance en toi. Ok? Si toi, tu n'as pas confiance en toi, tu vas rester bloqué là longtemps. Dieu veut que tu te fasses
confiance. C'est un principe qui, là aussi, qui a été extirpé des églises. Pendant longtemps, moi, j'avais très peur de dire est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça ne vient pas de Dieu. Et je me dis, Seigneur, par sagesse, je ne vais rien dire. Parce qu'au moins, si je ne me trompe pas, je n'ai pas péché. Et le problème, c'est que rien dire, c'est péché. Et je comprenais petit à petit qu'en fait, c'était plus péché de rien dire que de se tromper en ayant dit. On reprend le principe. Le principe, il est déjà, en fait, je n'ai pas confiance en moi. Ok ? Donc déjà, ce n'est pas un fruit du royaume. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois modifier. Pas une chose par laquelle, pas une doctrine par laquelle tu dois vivre. Vous comprenez ? Je dis ça, c'est important parce que ça devient une doctrine après. Parce qu'on ne dit pas qu'on n'a pas confiance en nous. On dit, je crains tellement Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai tellement la crainte de Dieu que j'ose pas. Parce que moi, je ne veux pas parler si Dieu n'a pas parlé. Hein. Ouais, mais en fait, tu es en train de dire que tu n'as pas confiance en toi. Là. Enfin, c'est joli, hein, comment tu le dis. Hein. Ça fait très biblique. Hein. Mais en fait, c'est très satanique ce que tu vis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et Satan aime beaucoup prendre des versets, faire des manteaux avec et cacher une doctrine satanique avec des versets bibliques. Parle. Moi, c'est le premier conseil que je te donne. Parle. Et tu verras déjà que 9 fois sur 10, allez, je vais laisser 1 fois sur 10 pour le doute, 9 fois sur 10, tu ne te trompes pas. Parce qu'en fait, le problème de ne pas avoir confiance en soi, en fait, ça revient à dire « j'ai pas confiance dans la nouvelle nature que j'ai ». Donc en fait, j'ai pas confiance en Christ. Exactement. En fait, c'est un doigt pointé contre Christ en disant « je sais que tu habites en moi, hein, mais en fait, je ne le crois pas du tout ». Parce que tu comprends, il y a les liens, tu comprends, il y a la chair, tu comprends. Et Yeshua, il va te dire, mais je n'ai pas crucifié ça. Je n'ai pas écrasé l'ennemi. Je ne l'ai pas dépouillé, livré publiquement en spectacle. Si, gloire à Dieu, oui, alléluia, Yeshua a gagné. Mais quand même, dans ma vie, il y a des liens. Je veux pas... Non, mais là, tu es un hypocrite, en fait. Là, tu renies Christ. Tu rentres dans le fait de renier l'évangile. Est-ce que oui ou non, tu as reçu une nouvelle nature ? Est-ce que oui ou non, nous avons tous reçu une nouvelle nature ? Okay. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Donc cette nouvelle nature, elle sait ce qu'elle a à faire. Ok ? On va continuer un peu plus loin. Ok, je saisis la nouvelle nature. J'ai confiance en moi. Mais bon, moi je connais des gens qui ont une nouvelle nature. Des fois, ils se sont trompés. Voilà ce que l'ennemi va te dire. Ok ? Ouais, et alors ? Ben, ils se sont trompés. Ouais, ben, ils demandent pardon s'ils se sont trompés. Ça arrive, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper, voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Comme ça, vous ne me ferez plus jamais confiance. Ça m'est déjà arrivé de me tromper. Et des trucs où j'étais convaincu de choses, d'enseignements, où le Seigneur m'a dit, ben, c'était pas tout à fait faux, hein, mais c'était pas tout à fait vrai. Donc, je veux que tu demandes pardon. Et j'ai demandé pardon. Et vous savez quoi ? J'ai pas été foudroyé. Je suis encore en vie. Le Seigneur ne m'a pas retiré son esprit. L'esprit prophétique est toujours là. Et je suis encore plus crédible à mes yeux qu'avant parce que je suis capable de demander pardon si je me suis trompé. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème. C'est l'orgueil, en fait. J'ai peur de me tromper, ça veut dire j'ai peur de paraître ridicule. Moi, je veux parler que si je suis sûr d'être un prophète qui ne se trompe jamais. Et oui, mais si tu veux être un prophète qui ne se trompe jamais sans jamais ouvrir la bouche, et n'attendre que le moment où tu es un grand prophète qui n'a jamais ouvert la bouche, mais que tout le monde a reconnu sans avoir jamais ouvert la bouche, pour parler, parce que tu es sûr qu'à ce moment-là, même si tu n'as jamais ouvert la bouche, tu ne te seras jamais trompé, tu ne te tromperas jamais. Enfin, ça n'existe, ça ne veut rien dire. Vous comprenez le ridicule du truc ? Encore une fois, en fait, c'est Satan qui déguise avec des bonnes intentions un cœur mauvais. Ok ? C'est un cœur qui n'est pas pur. Encore une fois, hein, un cœur qui n'est pas pur, c'est pas grave. La croix lave ça. La croix prend les cœurs impurs. Elle en fait des cœurs purs, hein, vraiment. Mais il faut se dire la vérité en face. Pourquoi j'ai peur du prophétique ? Parce que je suis orgueilleux. Pourquoi j'ai peur du prophétique ? Parce qu'en fait, je suis dans la crainte et je ne crois pas vraiment que j'ai une nouvelle nature. Voilà, c'est pas grave, il faut se le dire. Hein. Mais une fois qu'on se l'est dit, il faut, régler le problème. C'est bon, je crois dans ma nouvelle nature. C'est bon, je suis tellement humble que je crois en moi maintenant. Je suis tellement humble que maintenant je vais parler. Et je suis convaincu que ça vient de la part de Dieu. Mais c'est ça l'humilité en Dieu. Sous le couvert de « moi par humilité je préfère ne pas parler », c'est l'inverse de ce que Paul faisait. Hein. Parce que si c'est ça l'humilité, Paul est le plus gros orgueilleux de toute la parole de Dieu. Paul, moi,
apôtre de Jésus-Christ, qui ai vu le Christ de mes yeux, je vous annonce. Ben, excuse-moi. Voilà. Et ça, c'est un mec plein d'humilité. Hein. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'humilité selon Dieu. C'est de se mettre en danger. C'est de s'impliquer entièrement en disant « Je crois que je suis apôtre. Je crois que je suis là pour édifier l'Église. Je crois qu'il existe en moi le Saint-Esprit de Dieu qui m'amène dans le prophétique. Je crois que j'ai vu des choses qui vont être partagées à l'Église et l'Église va être embrasée du feu de Dieu. Je crois que je suis la première étincelle du feu de France. » C'est ça l'humilité. Ça plaît à Sarah. Ah, ça c'est lui. Je sens même l'esprit d'humilité se réjouit en moi. Non mais oui. C'est une fausse humilité, l'orgueil de se cacher, l'orgueil de ne pas prendre le risque. Ah oui, c'est vrai, après une fois que j'ai proclamé ça, je vais avoir les hommes, les anges, tout ce que vous voulez, qui va venir tester ça, éprouver ça. Mais gloire à Dieu. Eh oui. Et si je me suis trompé que c'était faux, je peux recommencer. Et je recommence avec la même intention. Bon, je m'étais trompé, mais cette fois-ci, je suis le feu de Dieu qui vient sur la France. Et je repars avec la même force. Je n'ai pas été abattu, j'ai été éprouvé. Je n'ai pas été détruit, j'ai été émondé. Je vais que de gloire en gloire. On ne peut plus m'arrêter. Mais si tu pars jamais, on n'a pas besoin de t'arrêter. Hein. Tu n'es jamais parti. Je vais dire un truc que j'ai oublié. De là, voilà, c'est ça. Ça, c'est comment fonctionne le prophétique. Okay. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous imaginez, essayez de projeter pendant une fraction de seconde, là, projeter une image d'une église où tout le monde serait hyper prophétique. Ouais. On est entièrement d'accord. Effectivement, si je suis pasteur d'une dénomination où je n'ai pas envie qu'il y ait du prophétique, mais c'est beaucoup plus long que ADD, j'ai pas envie de ça. Tout le monde va se mettre à faire des trucs bizarres comme moi, je ne comprends pas, sur lesquels j'ai aucun contrôle. Mais vous imaginez la gloire? En fait, ça, c'est une seconde du millénium. Hein, parce que le millénium, c'est ça qui se passe. Et c'est que le début dans le millénium, ça. Parce que dans le millénium, on sera glorifié. Donc, on sera purement prophétique. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, on veut demeurer dans le prophétique. Et on prie et on est devant la face de Dieu pour demeurer dans le prophétique. Mais dans le millénium, le prophétique, ce sera le sang qui coule dans mes veines. Donc tout le monde sera en train de faire des trucs de fou, un peu comme on les voit dans les actes des apôtres. C'est-à-dire, moi je suis Philippe, aujourd'hui je vais là-bas, j'ai disparu, je suis parti là-bas, j'ai réapparu, je suis venu ici, et vous faisiez quoi? Ben nous on était en train de prier là-bas, machin, et vous faisiez quoi? Nous on avait prophétisé dans la rue. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Mais qui a dit, c'est quoi l'organisation là? Ah non mais il n'y a pas. Enfin, exactement, c'est le Saint-Esprit. Ça fait rêver tout le monde, mais en fait, personne ne le veut vraiment parce que personne ne sait comment ça se met en place. Mais ça ne se met pas en place en fait. Ça se met en place quand on décide tous de se faire confiance. Quand on se décide tous d'être assez humble pour croire qu'on est là pour changer le monde. C'est là, en fait, que ça se met en place. Il n'y a aucune institution, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucun ministère actuel qui va pouvoir générer ça tout seul. J'ai expliqué à Lucas les phénomènes spirituels qui sont en place quand l'arche rentre et que Uza veut poser la main sur l'arche parce qu'elle est en train de tomber et qu'il explose. Et quand je dis qu'il explose, dans le texte, ils ont écrit, parce que moi j'imaginais toujours qu'il était tombé raide mort, en fait. Mais quand on lit, on voit qu'ils ont été choqués de quelque chose quand même, que ça a arrêté toute la cérémonie. Et je me suis dit, l'arche, elle rentre, devait y avoir du bruit. Un mec qui tombe par terre, enfin moi je sais pas, dans une réunion, quand il y a le feu de l'onction, un mec qui tombe par terre, je le capte pas. Hein. Voilà. Mais ils ont dit, ça les a tellement choqués qu'ils ont appelé ce lieu Peretz Uza. Et Peretz, ça veut dire la brèche. En fait, il a éclaté le mec. Enfin, il s'est ouvert. Enfin, ouais, il s'est ouvert. Je disais à Lucas en train de manger, les tripes à l'air. Non mais, il y a une violence dans l'explosion d'Uza. C'est-à-dire qu'il a touché la gloire, toute la gloire est venue sur lui, bah, il n'a pas supporté. Son corps n'a pas pu supporter toute la gloire. Il a éclaté. Ouais. Oui, elle est violente. Bon, là, j'ai romancé, hein. Il n'y a pas tous ces détails dans la Bible. Mais c'est dans, je ne sais plus, un Samuel quelque chose. Ouais. Un Samuel 14 ouais. Ah, 2 Samuel, pardon. Bref. Bah, si quelqu'un a la référence, il la donne. David, là, il fait un truc bizarre.
il se met dans le prophétique. D'abord, il s'énerve contre Dieu. Il ne comprend pas. Pourquoi ça n'a pas marché cette histoire? On accueillait l'arche. On voulait accueillir la gloire. Seigneur, tu rentrais chez toi. C'est ton pays, c'est Israël. Tu revenais à la maison. Tu t'es échappé tout seul du pays étranger. Ton arche est revenue d'elle-même. Et nous, on voulait t'accueillir, t'accompagner, on voulait faire des chants. Et vous avez remarqué, c'est un peu ce qu'on veut faire nous, hein. Enfin, beaucoup même. C'est on accueille Yeshua, le roi de gloire, toute la Shekinah. Hier, on le chantait encore, toute la Shekinah, toute la gloire, toute la gloire. Sauf que toute la gloire, elle a fait péter un homme quand même. Non mais, et là, David, il s'irrite contre Dieu. C'est rare de voir David s'irriter contre Dieu. Il s'irrite contre Dieu parce qu'il se sent trahi, il ne comprend pas. Il dit, Seigneur, t'as gâché la fête en fait. Je n'ai pas compris pourquoi t'as... Et il est écrit que c'est la colère de Dieu qui s'est enflammée et Uza a explosé. Enfin, il n'est pas écrit que Uza a explosé, il est écrit qu'il est mort là, en fait. David ensuite, il retourne dans la parole. Ok? Donc ça déjà, c'est un signe pour nous. Tu vas entrer dans le prophétique, médite la parole. Là aussi, on a cru que méditer la parole, c'était donné à des ministères d'enseignants. Les ministères d'enseignants ne sont pas là pour méditer la parole à ta place, hein. Enfin, que ce soit clair. Et c'est comme les prophètes, ils ne sont pas là pour te dire ce que tu dois faire dans ta vie à la place du Saint-Esprit. Rien, aucun ministère n'a été donné à l'Église en vue d'enlever le Saint-Esprit dans ta vie, en vue d'ôter la responsabilité du Saint-Esprit, parce que ce serait complètement contre-productif. Je vous ai envoyé l'Esprit sans mesure, vous, dans la nouvelle alliance, vous qui avez cru dans mon Fils, et je vous ai donné des ministères, parce que si vous ne vous débrouillez pas bien avec le Saint-Esprit, il y aura des gens pour... Enfin, ça ne veut rien dire, non. Jean, il le dit, et il le dit, c'est un apôtre, moi ça me fait plaisir quand je lis, vous avez reçu l'esprit de la vérité, cette onction est là pour vous enseigner toute la vérité, toute chose, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est fou, ce verset il est incroyable, et moi il m'a libéré, j'ai dit mais j'ai pas besoin d'être enseigné. Et c'est quand j'ai plus eu besoin d'être enseigné que j'ai voulu écouter les enseignements des autres. Avant, quand j'avais l'impression qu'on voulait m'enseigner, qu'on voulait m'imposer quelque chose, j'arrivais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on prenait la place de mon Dieu. Non, mon Dieu, dans mon lieu secret, il m'enseigne. Parce que alors si je dois douter tout le temps de ce que je reçois dans le lieu secret, parce qu'un enseignement a dit autre chose que ce que moi j'ai reçu, je fais comment là? Je suis toujours en train d'être en combat intérieur et je ne me fais pas confiance. Et je retombe à case 0. Je préfère laisser le prophétique au ministère prophétique alors. Vous comprenez? David, il rentre dans le prophétique. D'abord, il voit la loi. Il dit, ah ouais, en fait, déjà dans la loi, il fallait tel sacrificateur, il fallait que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il met tout ça en place. Puis il décide, comme un ouf, de prendre un éphod, un habit de sacrificateur, de se le mettre en jupe, à moitié nu en fait, en sous-vêtements en gros, et à danser comme un fou, de toutes ses forces. Moi, je n'ai jamais dansé de toutes mes forces, jamais. Une fois, j'ai essayé, je suis tombé par terre au bout de 2 secondes. Je me suis dit, non mais, oui, j'ai quand même essayé. J'ai voulu danser, si tu veux danser de toutes tes forces, t'auras l'air bizarre, je te l'annonce direct. Ça, c'est pas prophétique, c'est une vérité absolue, c'est la loi. Toutes tes forces. Et ce qui est bizarre, c'est que tes forces, Oz, force, c'est le même mot que Uza, celui qui a touché l'arche, juste avant et qui a explosé. 2 Samuel 6, merci. Et j'expliquais à Lucas, quand tu regardes le mot danser, moi je m'attendais à retrouver le mot danser des danses, quoi. Que David il s'est mis à danser de toutes ses forces. Voilà. Et en fait, ce n'est pas le mot danser. C'est un autre mot qui signifie tournoyer. Donc, c'est encore plus fou que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas David qui s'est mis à faire des pas de danse, c'est David qui s'est mis à tournoyer, tournoyer, tournoyer de toutes ses forces devant l'arche, avec un éphod. Comprenez que d'un point de vue extérieur, il a l'air de l'homme le plus ridicule de l'univers. Surtout que, allez, par pudeur, je vais dire qu'il était en slip, ok, avec l'éphod, et si tu tournoies en jupe, on voit tout dessous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il est à la limite de l'impudicité, c'est-à-dire que, surtout pour Israël, la nudité c'est quelque chose d'assez grave. Donc là, souvent on dit, ouais, sa femme l'a méprisé. Et moi, j'ai méprisé des gens dans l'esprit pour moins que ça. Hein. Enfin, et ça m'est déjà arrivé, et le Seigneur m'a rattrapé. Une fois, je regardais une émission où je voyais des églises black du temps du négro spirituel, où les gens se jetaient par terre, les gens étaient jetés par terre dans l'onction. Et j'ai dit, mais alors eux, ils sont possédés. Mais j'ai dit ça comme ça en regardant le documentaire. Et bah, j'ai senti un coup du Saint-Esprit en moi. Et il m'a dit, t'as blasphémé. Et je me suis senti hyper mal, vraiment hyper mal, parce qu'en plus, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est dommage. Et là, le Seigneur m'a dit, ne me prends plus jamais le risque de juger quelque chose comme ça à son apparence. Jamais. Tu as un doute, tu me demandes à moi. Moi, je te dirai ce qu'il en est. Et médite longtemps avant de porter un jugement sur quelque chose.
Qu'est-ce que ça peut te faire s'il y a ton frère qui est jeté par terre? À toi, personne t'a jeté par terre, je sais. Si on te prend, qu'on te balance contre un mur, je peux comprendre ce que ton mot à dire. Mais si un frère se balance lui-même contre un mur, c'est son choix en fait. Après, t'en parles avec lui, tu essaies de comprendre. Mais juger directement comme ça, frapper de stérilité sa femme, comme il l'a dit Jude. Il se met à tournoyer de toutes ses forces. Et moi j'ai dit, Seigneur, mais les sacrificateurs qui amènent l'arche, ça c'est écrit dans la loi, mais tournoyer comme un malade mental, ça c'était pas écrit dans la loi. Où est-ce qu'il est allé piocher ça, David? Oui. C'est mystique ça fait peur. Oui. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais, alors c'est pas là que j'allais tout à fait. Là, on voit la branche mystique du corps de Christ. Mais je vais quand même être mystique moi-même. Mais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi il a fait ça? Et le Seigneur me disait, imagine une toupie devant toi, ok? Et le Seigneur me disait, maintenant, balance un objet sur une toupie. Si la toupie tourne de toutes ses forces, l'objet rebondit, il repart, ok? Le problème de Uza a été que toute la gloire est venue, elle l'a ouvert en deux, ok? Alors David, il n'a pas été fou, il s'est mis à tournoyer, pour que la gloire qui allait sur lui aussi, paf, soit répartie sur tout le peuple. Okay. Ça, je dis, waouh, ouais. Le froncement de sourcil de what? Je répète. Ouais. D'accord. Alors, très scientifiquement parlant, la force centrifuge pousse vers l'extérieur les forces qui sont au centre. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne, une force centrifuge. Vous savez qui c'est qui a inventé la force centrifuge? Ouais. Et David le sait. Okay, c'est lui qui a inventé la force centrifuge. Et il sait qu'il y a un gars qui s'appelle Force, qui a explosé sous la force du poids, parce que gloire en hébreu, c'est poids, du poids de la gloire. Donc il comprend qu'il y a des forces à l'œuvre là. Il se dit un mec qui, avec ses propres forces, a voulu soutenir le poids de la gloire, a explosé. Okay, donc il s'est dit, moi je fais comment là, avec ce poids de gloire qui doit revenir en Israël? Et il s'est dit, comme n'importe quel déménageur, comment je fais quand un truc est trop lourd? Ce que je disais à Lucas. Et Lucas il me disait, alors un truc qui est trop lourd, comment je fais? Et puis, il a dit, je demande à quelqu'un de m'aider à le porter. Et oui, tu divises le poids par le nombre de personnes pour diviser le poids sur la force des gens. Alors qu'est-ce qu'il fait David? Il se met à tournoyer de manière à ce que quand la gloire va venir sur lui, parce qu'il est devant l'arche, la gloire soit répartie sur tout le peuple. Parce qu'il sait que la gloire ne peut être supportée que par le peuple tout entier et pas un seul homme. Okay. Le prophétique va toujours t'amener à donner la gloire aux autres, à édifier l'Église, à répartir la gloire de Dieu sur l'Église. Tu sais très bien dans le prophétique que si tu touches la gloire de Dieu pour essayer de la prendre, ton ministère explose, il s'éventre. Tu as les tripes à l'air et on finit par tout savoir de ta vie et on se rend compte que ça n'allait pas du tout. Et tu es exposé. David, il a fait le choix de s'exposer lui-même dans l'humilité en disant « Je serai comme fou aux yeux des hommes, mais je sauverai Israël et l'arche entrera dans le pays. » Vous comprenez? Donc en fait, si tu veux déjà ne pas te tromper, savoir si c'est bien Dieu qui te parle, ça n'a rien à voir avec le fait d'essayer de discerner si la voix, dans le timbre de sa voix, c'était plutôt un fa dièse à l'octave au-dessus, donc je pense que ça c'est Dieu, tout ce qui est fa dièse c'est Dieu. Tu n'y arriveras pas comme ça en fait, c'est pas possible. T'étais au fa dièse? Tu ne peux pas essayer de discerner, parce que si tu crois que le diable ne sait pas imiter la voix de Dieu, tu te trompes. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Et parfois, tu te dis, ouais, mais si c'est biblique, mais tu crois que tu la connais, la Bible, vraiment? Enfin, c'est Dieu, la Bible. Hein. La loi, c'est Dieu. Enfin, la lettre, c'est Dieu. Tu crois que tu es capable de savoir s'il n'existe pas un verset ou s'il existe un verset? Tous ces trucs-là, c'est bon, hein? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je te le dis, ça ne suffit pas. Parce que si je suis Pierre, qui rentre dans le prophétique, qui a reçu l'onction de prophétie, qui a reçu l'esprit de prophétie déversé à la Pentecôte. Et il est là, il prie, et d'un coup il voit une nappe avec des animaux impurs et il entend tuer et mange. Bon, s'il va chercher dans la parole de Dieu à ce moment-là, il est cuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Arrière de moi, Satan. Oui. Et c'est ce qu'il fait. Non, ça c'est pas biblique. Je refuse la vision. La vision revient. Alors il a faim à ce moment-là, il écrit qu'il a faim. Il se dit, c'est parce que j'ai faim, c'est ma chair. Et oui, il a fait le même processus. Hein. Non, c'est ma chair, c'est pas... Hein. D'abord, arrière de moi, Satan. Ensuite, non, c'est ma chair.
Et la troisième fois, elle revient. Et là, il capitule. Il dit, attends, mais je ne comprends pas. Bah, alors envoie-moi un signe, de quoi tu me parles? Dieu, je sais que c'est toi, en fait. Mais pourtant, il a l'air aussi ridicule et fou. Mais pourquoi? Pourquoi il voulait se faire? Je ne sais pas. J'avais pas plus d'autorité. Je me Non, le verre sais. d'eau, s'il te plaît. Tue et mange. Pour moi, c'est un des versets les plus bizarres de toute la parole de Dieu. Et qui, moi, vous me connaissez, enfin, je veux dire, je prêche la parole de Dieu. Donc j'aime la parole de Dieu, je la médite vraiment beaucoup, enfin beaucoup. Je veux dire, j'ai des questions, enfin ça se voit, hein, je pense, dans la manière dont je parle, mais... Et pourtant, ce passage, je me dis, mais ça bouscule mes théologies. Parce que je me dis, mais moi, Seigneur, là, j'aurais échoué, hein, je te le dis direct. J'aurais dit, arrière de moi Satan, même 10 fois, hein, tu serais revenu 15 fois, je t'aurais dit quand même, c'est pas toi. Pareil, Abraham, c'est le même principe. Je te donne l'enfant de la promesse, tu verras dans 1 an, et regarde les étoiles, et regarde le sable, et regarde, et donne-moi ton fils et fais-le mourir. Ben, arrière de moi Satan. Enfin, moi, je me dis, pour moi, la logique, elle est là. Et non, t'as Abraham, homme de foi. La foi, elle est faite pour ça. La foi, elle est faite pour dire, je crois dans le Dieu qui me parle. Je crois que c'est Dieu. Je crois que j'ai une relation avec Dieu. Voilà. Et il va sur la montagne et il va pour le tuer. Dieu l'arrête, hein, mais il allait le tuer. Mais comment tu vas tuer alors que Dieu t'a dit? Il s'en fout. Il n'est pas là pour essayer de faire marcher des prophéties entre elles ou d'avoir des cohérences. Il est là pour ressentir les émotions de Dieu. Il savait prophétiquement que Dieu voulait qu'Isaac meure sur la montagne. Il ne savait pas pourquoi. Ce n'était pas cohérent, mais il a fait quand même. Pas arrivé au bout, Dieu merci. Et nous, parce que là je parle de l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, on a les mêmes problèmes. On ne peut pas. On ne peut pas avoir les mêmes problèmes. On ne peut pas avoir les mêmes questionnements. On est censé faire mieux. Sinon, on trahit Israël. Parce qu'Israël nous attend. Vous comprenez? Et si on se remet à faire comme Israël et à avoir les mêmes problèmes que l'Ancien Testament, quand on leur annonce « c'est Jésus », ils vont te dire « mais il n'a rien changé à ta vie, Jésus, je ne comprends pas. Tu me parles de Jésus qui a tout changé, mais ben, tu fais pareil qu'Abraham, tu fais pareil que David, tu fais pareil que... ou même des fois tu fais moins bien. » Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut plus s'arrêter dans le prophétique, jusqu'à ce qu'on soit tous des Paul, tous des Pierre, tous des Jean, tous des Jacques. Sinon, on trahit le plan de Dieu. Ouais, tous des Yeshua. Mais tous des Yeshua, les gens imaginent que la barre est trop haute. Alors que Yeshua, il a dit, je serai votre pierre angulaire. Je serai la première pierre sur laquelle vous allez marcher. Et ensuite, vous ferez des plus grandes choses que moi. Amen. Mais elle est où cette prophétie? Les gens disent, bah, parce qu'après, ça s'est réparti dans le monde. Ouais. Moi, je crois que Yeshua, il avait des plus grandes ambitions pour nous, en fait. Je crois qu'il a prophétisé sur nous des choses. Vous savez, l'amour, il veut toujours que la génération d'après, elle fasse mieux que la génération précédente. Hein. Yeshua, il avait cet amour aussi en lui, donc il voulait que même lui, dans la perfection totale, ben nous, on trouve mieux. Comment mieux que Yeshua? C'est blasphémé. Ouais, mais Yeshua nous souhaite le meilleur. Il nous souhaite même d'aller plus haut. Sinon, Yeshua est un ministère aussi qui contrôle tout, alors. Je vous souhaite de faire le mieux possible, mais vous ne me battrez jamais. Vous croyez que Yeshua, il va vous dire ça? Non, Yeshua, il n'est pas dans cette compétition. Yeshua, il a dit, moi, je serai le plus petit et je vais vous élever, vous, très haut. C'est là qu'il mérite la gloire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où le Père dit, c'est le Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a compris, lui. Et donc, si toi aussi tu as compris que c'est là que se trouve le vrai prophétique. Souvent, j'entends les gens dire, malheureusement, j'ai remarqué dans l'église souvent, les gens qui se lancent, c'est souvent les gens qui ne devraient pas se lancer pour le moment. Et les gens qui ne se lancent pas, c'est ceux que tu as envie de dire, je vois la gloire sur toi, mais qu'est-ce que tu attends? Et c'est fou, hein, ce truc-là. Et je me dis, les gens qui osent trop, des fois, c'est-à-dire que c'est des gens trop prophétiques dans le sens, je vais en parler après, mais c'est pas une histoire que c'est pas Dieu qui leur parle, ou c'est pas ci, ou c'est pas mi. C'est juste qu'en fait, ils ont oublié que c'est pour l'édification de l'Église. Ils ont oublié l'amour. Ils ont oublié le service. Moi, si j'ai reçu... Vous savez, je vois, c'est trop manipulé à la légère, un peu, je trouve, de nos jours, dans le sens... Moi, je me dis plutôt... Attendez, excusez-moi, je cherche les mots, mais...
Des fois, on balance des vies comme ça devant tout le monde. J'ai remarqué des prophètes, des fois, ils disent « Ouais, j'ai vu sur toi, le Seigneur a dit telle chose, etc. » Et on parle de douleur de l'âme de la personne, des choses horribles de sa vie. Je vois, tu as été violé, fait machin. Et pourquoi tu n'es pas obligé de faire ça devant tout le monde, en fait? Il y a une âme, là. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Là, moi, je crois dans ce que tu as reçu, il n'y a pas de souci. Mais mets toujours le prophétique au service de l'amour, au service de la douceur, au service de l'édification. Il n'y a rien qui t'empêche de prendre le frère, la sœur et de dire « Est-ce que je peux te parler à part ?» Parce que c'est des choses un peu personnelles. Et jamais imposer une prophétie comme quelque chose qu'il faut que tu lui rentres dans la gorge parce qu'il faut qu'il soit délivré. T'inquiète pas, la délivrance, elle va se faire si ça vient de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou l'inverse, des gens qui t'aiment bien et ils veulent absolument te balancer plein de prophéties bénissantes. Tu es là, j'ai compris, mais laisse-moi vivre en fait. Ces gens-là, le souci, c'est pas parce qu'ils ont un lien, c'est parce que souvent ils ont des insécurités, ils veulent absolument exister, ils veulent absolument se rendre utiles, ils veulent absolument se rendre utiles et dire au Seigneur, t'as vu, je suis un bon serviteur. C'est une inquiétude ça. Et comme j'ai dit, l'inquiétude, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Donc si tu sers par inquiétude, si tu sers parce que tu es stressé de vouloir faire bien déjà tu pars mal. En fait, ton cœur, c'est un problème de cœur, tout simplement, vous comprenez? C'est un problème de guérison. Et de l'autre côté, je vois des gens qui n'osent pas trop, et c'est aussi un problème de cœur. En fait, le Seigneur me disait, Jérôme, les gens ils sont convaincus que leur problème qui les bloque dans le prophétique, c'est un problème de démon, ou c'est un problème de lien. Alors que c'est juste un problème de cœur, en fait. C'est un problème de, est-ce que si ton cœur est pur, tout sera pur? Il faut vraiment saisir cette parole-là de Paul, parce que c'est un principe universel. Si ton cœur est pur, tout ce que tu feras est pur. Okay? Moi, je suis dans un groupe où on essaie de développer le prophétique beaucoup. C'est vraiment quelque chose auquel on est attaché. Et c'est fou parce que des onctions, au fur et à mesure, rentrent dans le prophétique. Parce que chez nous, si tu crois que tu vas choquer parce que tu fais la roue, tu peux revenir et tu verras, il y a pire que toi. Mais donc du coup, ça crée une dimension où les gens sont très à l'aise de faire un peu tout ce qu'ils ont reçu. Et comme on prêche en plus que fais, et on en discutera après, c'est pas grave. Même si tu fais un truc, allez, même satanique au milieu de nous, on va en parler après. Mais tu as le droit d'aller au bout. Tu as le droit de faire ce qui était dans ton cœur. On en parle. Si tu n'exposes pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne va jamais régler le problème en fait. Donc, tu es aimé. Voilà, c'est ça la base. Dire ici, tu es aimé. Quoi qu'il arrive, tu ne seras pas considéré comme un agent de Satan ou comme quelqu'un de démoniaque. Tu seras considéré comme quelqu'un qui est en chemin et qui a besoin d'être, peut-être réparé ou un truc nouveau, qui va nous perturber à nous et qui va nous enseigner quelque chose de nouveau. Mais, donc ça fait beaucoup de bruit. Comme j'expliquais, quand tout le monde d'un coup est prophétique, et je disais à ma femme la dernière fois, je me disais, tu sais, depuis des années qu'on fait ça, on ne s'est jamais gêné. Jamais. C'est fou. Je veux dire, quand le Saint-Esprit a besoin qu'une personne soit entendue, le Saint-Esprit naturellement prend le volume de la salle et baisse le volume. Mais sans se concerter, tout le monde sait que c'est le moment où il faut écouter. Si on a besoin d'un coup de faire plus de bruit, on sait que c'est le moment où... si j'ai besoin d'entendre un truc, comme il me disait Philippe là-bas, hier, je crois, on était en face, moi j'entendais sa trompette comme si elle était directement dans mon oreille, il m'entendait parler la langue alors qu'il y avait un bruit monstre, il me disait on aurait dit que tu étais à côté de moi, j'ai dit il s'est créé un pont spirituel entre nous alors qu'on était l'un et l'autre à l'autre bout de la salle. Tu as besoin d'entendre quelque chose, le Saint-Esprit te le fera entendre en fait, il gère ce genre de choses. Et un jour, il y a une sœur qui est venue au milieu de nous d'une autre communauté et elle était hyper perturbante. C'est-à-dire elle crissait des « Ah !» parce que j'ai vraiment senti que prophétiquement je devais crier. D'accord, mais tu as fait sursauter absolument tout le monde. Ça arrive de pousser des cris, mais moi je n'avais jamais sursauté. Pourtant des cris, tout le monde en pousse chez nous. Mais c'est comme si c'est comme si mon âme attendait toujours ce cri-là, où je savais qu'elle allait avoir ce cri, je savais d'avance que celui-là je ne l'ai pas vu venir. Mais c'est pas que ça. Ensuite des danses où tu es obligé d'un coup de te pousser, de sortir de ce que tu es en train de faire, et des regards où tu sens que la personne elle le fait pour être vue. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que on a tous plus ou moins croisé ce genre de personnes, et là c'est un problème de cœur en fait. C'est un problème de cœur, pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas dans une répartition de la gloire qui est sur toi, sur le peuple de Dieu. Tu es dans un truc de « je veux prendre la gloire pour moi, je veux qu'on ait vu que prophétiquement, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai amené telle onction, c'est moi qui ai… »
Et je ne juge pas parce qu'on a tous un peu, malheureusement, cette voix qui des fois essaie de nous faire ça. Ah là, j'ai fait un truc, ça a vraiment amené l'onction. On est fiers de nous, c'est bien, hein, mais il ne faut surtout pas que ça devienne exactement ta doctrine, le chemin sur lequel tu marches. Le chemin sur lequel tu marches, c'est serviteur inutile. C'est bien ce que tu as fait, c'est pas mal. C'est la norme en fait. C'était juste entrer dans le royaume comme c'était prévu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si tu as des doutes, et je vais conclure parce que j'ai beaucoup parlé, non? Si tu as des doutes, déjà, fais confiance au Seigneur qui vit en toi. Ce n'est pas le diable qui te parle. Ce n'est pas ta chair qui te parle. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis qu'on part du postulat que ce n'est pas la base. Que ça, c'est une anomalie. Ok? Ce n'est pas la base. La base, c'est que tu as reçu une nouvelle nature et que cette nouvelle nature te conduit tranquillement dans le prophétique. Ah non, je ne vais pas finir. Le Seigneur me dit non, il faut que tu parles d'un truc encore. Ça, c'est ok. Ensuite, si tu sens que tu t'es trompé à un moment donné, ben, déjà, tu vas voir que tu ne te trompes pas si souvent que ça, parce que la nouvelle nature, elle sait ce qu'elle fait. Mais si tu t'es trompé, c'est pas grave. Tu te dis alors, pourquoi je me suis trompé? Déjà, trouve des communautés où tu es en sécurité au niveau de l'amour. C'est-à-dire que les gens vont t'accepter même si tu te trompes. Voilà. Et pas qu'avec la bouche, même au moment où ça se passe. Donc, tu es dans cette sécurité-là, ok, ou tout seul dans la sécurité de ta chambre, hein, avec le Saint-Esprit, tu es en sécurité. Tu t'es trompé, ok, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Ben là, le Seigneur il va te dire, regarde, tu as bien reçu, tu as mal interprété. Souvent, c'est ça. Hein. Moi, je me suis rendu compte que très souvent, quand il y a eu une erreur, alors, rarement quand il y a eu une erreur, souvent dans les raretés d'erreurs, le plus souvent, c'est des mauvaises interprétations. Pourquoi? Parce que des fois, on s'est tellement habitué à une certaine lecture de la parole de Dieu qu'on interprète toujours sous la même lecture. Mais des fois, Dieu, il veut te dire, tu es mange. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, Dieu, il veut te dire, mange mon corps, bois mon sang. Des trucs que ça ne cadre pas dans ce que tu as l'habitude d'entendre. Et donc, toi, tu te dis, non, mais en fait, il a voulu dire ça. Et tu fais dire à Dieu ce qu'il n'avait pas dit. En fait, il avait dit ça. Voilà, à toi de comprendre. C'est le défi qu'il t'a lancé. Il veut t'amener plus loin. Vous comprenez? Et on loupe des fois les gloires à venir parce qu'on veut rester dans la gloire présente. Dans la gloire de ce qu'on a. On sait, non mais Dieu, il est comme ça. Non, Dieu, il est infini. Dieu va toujours te surprendre. Le prophétique, on le voit avec Pierre, il est là pour surprendre. Si Dieu, par son esprit, est venu habiter en nous pour nous enseigner des choses qu'on sait déjà, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Le prophétique, il est là pour nous enseigner que des choses qu'on ne sait pas. Ok? Des fois, il nous dit des choses qu'on savait, il nous les rappelle, il n'y a pas de souci. Mais il est là surtout pour nous faire passer à la gloire d'après. Et la gloire d'après, c'est la gloire d'Israël. Et si on ne passe pas le relais, eh ben Israël n'obtient pas ce qu'Israël est censé obtenir. Et si Israël finit par l'obtenir parce que Dieu s'irrite que nous, on ne l'ait pas donné, Dieu va être glorifié, mais nous, on va être punis. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on va être frappés. Il faut passer le relais. C'est important, il faut rendre Dieu fier. Le prophétique va toujours t'amener dans des zones où toi, tu crois que c'est dangereux d'aller. Je te le dis, hein, je sais que ça a l'air dangereux ce que je suis en train de dire déjà. Ben, c'est le prophétique qui te parle. Non mais, ça c'est un principe, moi j'ai mis longtemps à comprendre. Et vraiment, je veux que vous le compreniez parce que j'aimerais vous gagner du temps. Moi j'ai mis 3 ans et j'aurais pu faire ça en 2 mois. Enfin, vraiment, pourquoi? Parce que je résistais à Dieu. Parce que je lui disais, Seigneur, emmène-moi plus loin, donne-moi des meilleures révélations. Et dès que le Seigneur me donnait quelque chose de nouveau, je disais, arrière de moi, Satan. Et mais je ne me rendais pas compte. Enfin, pour moi, c'était logique. Je me maintenais dans la pureté. Jusqu'à ce que le Seigneur, il a fallu qu'il envoie un frère pour me dire, ah, moi, je suis dans telle ou telle révélation. Et là, je disais, mais moi, Seigneur, il m'a dit ça la semaine dernière, mais moi, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Pour moi, ce n'était pas Dieu, ça. Enfin, alors, si je vous dis des trucs, je vais vous en donner des exemples si vous voulez, mais ça va vous paraître probablement ridicule. Mais pour moi, ce n'était pas dans ma théologie, vous comprenez? Et on a tous des théologies. Hein. Un jour, j'étais en prière et d'un coup, j'entends le Seigneur me dire merci, Jérôme, pour tout ce que tu fais. Je dis, arrière de moi, Satan. Dieu n'a jamais remercié un homme, ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, mais je suis un ouf, moi. Hein. Et j'ai dit, non, la gloire, elle est à Dieu. Pour moi, c'était Satan qui essayait de mettre une gloire sur moi. Enfin, j'étais parti dans un truc dans ma tête de ouf, hein, et que je pouvais expliquer. Hein. Enfin, je veux dire, je ne suis pas juste malade, je suis aussi malade très cohérent quand même. Mais, donc pour moi, ça, j'ai refusé. Une semaine après, le Seigneur, il y a un frère qui parle, on est à table, on partage comme ça, comme on est en train de faire. Enfin, pas comme on est en train de faire,
plus à table que ça, comme on faisait juste avant. Et d'un coup, il me dit, ouais, et tout, on parlait de Dieu a-t-il la foi? Est-ce que la foi est un sentiment de Dieu? Donc déjà, on est dans des trucs un peu complexes. Mais lui, il me dit, ouais, mais moi, je crois qu'il a la foi. Moi, je crois qu'il même, des fois, il nous remercie, quoi. Et là, je lui dis, ah. Je dis, ah ouais? Je dis, mais en fait, moi, il y a une voix qui m'a dit ça la semaine dernière, que c'était la voix de Dieu, mais pour moi, c'était pas Dieu. Il m'a dit, ah mais si, mon frère, mais bien sûr que Dieu te remercie et tout. Et je dis, mais moi, j'ai rien fait. Il me remercie de quoi? Il remercie qui? Juste parce que c'est lui en moi. Donc, en fait, comment... Et ce frère, il me regardait triste parce qu'il se disait, waouh, mais il y a une dimension de l'amour de Dieu qu'il te faut, là. Enfin, tu vois? Mais moi, cette dimension, c'était satanique. Enfin, il y avait pas... C'était clair et net. Pour moi, il n'y avait même pas de débat. De là, pour vous dire, hein, pour vous expliquer ce que je perdais à ce moment-là. Pour moi... De là et tout, je disais, Seigneur, on a passé un week-end, ce week-end-là, il était particulièrement glorieux avec la communauté dans laquelle j'étais et tout. Et le lendemain, donc le lundi, je partais au travail. Donc je pars au travail, ma femme était debout quand je me suis réveillé. Et au moment de fermer la porte derrière moi pour partir au travail, je suis saisi d'une émotion, d'un sentiment amoureux. Et je me tourne vers elle et je lui dis, mon amour, merci pour ce week-end. Enfin, parce qu'il y avait eu plein de trucs. Je ne pouvais pas remercier en détail parce que il y avait eu plein de trucs magnifiques. Et je pars et je vais dans la voiture, tout content au travail, tout amoureux et tout. Je suis là, je commence à prier, je loue en langue, machin, nanana. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, toi aussi tu remercies ta femme. Et ouais. Et j'ai dit, ah ouais. Et il me dit, est-ce que tu crois que c'est grâce à Thérèse que vous avez passé un week-end merveilleux? Et j'étais là, ben à la fois oui et non. Enfin, c'est pas elle qui a, c'est pas elle qui a chapeauté tout le week-end. Elle a donné sa touche, mais c'était pas que elle. Elle m'a dit, le Seigneur m'a dit, et pourquoi tu lui as dit merci à elle, comme si c'était elle qui avait tout fait? J'ai dit, parce que je ne pouvais pas tout exprimer, le sentiment. Et il m'a dit, moi c'est pareil, ne me brime plus. Des fois j'ai envie de te dire merci pour la petite touche que tu as ajoutée, pour le petit truc que tu as fait. Il me disait, je sais que moi j'ai fait tout le reste, mais tu as fait un truc. Et ça, je veux l'honorer en fait. Et d'un coup, ça m'a paru aussi limpide que limpide. Et je me disais, mais j'étais débile. Et je me suis refusé ce moment d'amour, d'intimité avec le Seigneur. Voilà. Ça, c'était un exemple. Après, il y avait des exemples plus choquants, mais où le Seigneur me disait des trucs qui, pour moi, étaient choquants, et ensuite, il a renversé. Mais le Seigneur a toujours confirmé derrière, il m'a toujours... Et puis surtout, il m'a libéré de l'inquiétude. C'est-à-dire, maintenant, quand j'entends des trucs qui me bouleversent totalement, des trucs à l'envers, que j'aurais du mal à justifier avec la parole de Dieu là, sur l'instant, je ne suis pas inquiet. Dieu va confirmer ou il va infirmer. Mais c'est pas grave, je ne suis pas en danger. Hein. Enfin, j'avance, il n'y a pas de problème. Un jour, le Seigneur, et je veux que vous compreniez ça, comment ça lui fait du mal en fait. Le Seigneur, il me disait, Jérôme, je veux que tu arrêtes de dire que je suis le bon berger. Et je disais, mais pourquoi tu dis ça? Il me disait, parce que j'arrête pas de te parler de choses nouvelles. Et toi, tu n'arrêtes pas de me parler que tu as peur de te perdre dans des hérésies. Mais si tu as tant peur de te perdre, c'est que je ne suis pas un si bon berger que ça alors. Hein. Et moi, je disais, ah oui, je comprends où tu vas en venir. Je disais, oui, ça me faisait mal. Et je disais, ouais, je comprends, Seigneur. Et, ah ouais, pardonne-moi, je n'avais pas vu les choses comme ça. Mais quand même, il y en a qui se sont perdus. Et le Seigneur m'a dit, mais Jérôme, je t'explique depuis 3 ans, c'est leur cœur qui les a perdus. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une prophétie qui va te perdre. Ce n'est pas une vision qui va te perdre. Ce n'est pas une révélation qui va te perdre. C'est ton cœur. Est-ce qu'il est dans l'amour? Est-ce qu'il est dans le service? Est-ce qu'il est connecté au cœur du Père? Si ton cœur il est dans l'amour sacrificiel, prêt à donner ta vie pour n'importe qui que tu croises dans ta vie, tu ne peux pas te perdre. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre stratégie prophétique que celle-là. Tu veux ne plus douter? Ne doute plus. Tu veux être sûr de ne pas faire d'erreur? Sois dans l'amour parfait. L'amour parfait qui bannit la crainte, qui sait qu'il n'est plus jamais en danger. Ça, c'est une clé essentielle du prophétique pour moi. Et la dernière chose que je voulais rajouter, et après je vous laisse tranquille, c'est, on parlait avec Lucas du verset qui est utilisé dans Hébreu, où il dit, il est écrit dans un psaume, « Voici je viens », il est écrit de moi dans le livre du rouleau, dans le rouleau du livre, je ne sais plus, rouleau du livre, « Tu m'as fait un corps odieux pour faire ta volonté ». Vous voyez, ce verset, c'est dans Hébreu. Et ici, tu as un psaume. Oui, c'est ça.
Oui, en fait, il cite un psaume dans l'hébreu. C'est les deux. Hein. Là, il n'y a pas de mauvaise réponse du coup. Ah, pardon. Dans l'Épître aux Hébreux, il cite un psaume. Et ce psaume, et je l'ai un peu cité dans le désordre, mais en gros, il dit. Bon, on peut le lire, mais je ne sais plus, il faudrait retrouver la référence. Alors, dans le passage dans l'hébreu avant, mais je ne sais plus si quelqu'un a la référence, quand il dit « Tu m'as fait un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. » Ouais, c'est au début d'hébreu, il me semble. « Mais tu m'as fait, ô Dieu, un corps, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. » Non, non, il a dit psaume 40, parce que c'est le psaume 40 qui est cité, mais je voulais le passage d'hébreu avant, si vous l'avez. Je sais que c'est sur cette Mais, voilà. Il est devenu tout en... Alors, Hébreu chapitre 1. Hébreu 10. Ah oui, 1 c'est un autre psaume qui cite, ouais. Excusez-moi, bien vu. 10. 10, 17 10, 5, pardon. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Ce qui est très bizarre déjà. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il cite le psaume, et moi ça m'intéressait, j'aime bien quand il cite les psaumes dans le Nouveau Testament, d'aller lire le psaume de l'Ancien Testament. Déjà, moi je trouve que ça bouscule nos théologies, parce que des fois il cite des psaumes où tu te dis, il existait plein d'autres versets pour expliquer ce que tu étais en train d'expliquer, mais tu as choisi celui-là qui pour moi n'a aucun rapport. Enfin, qu'est-ce que tu as vu comme rapport, toi, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux? Et c'est intéressant de comprendre leur mentalité de l'époque. Ils étaient beaucoup moins soucieux que nous dans le prophétique, hein. Rien que là on le voit, c'est-à-dire que même quand Paul, j'en parlais hier, quand Paul dit « Qu'est-ce à dire qu'il est monté, si ce n'est aussi qu'il est descendu dans les parties inférieures de la terre, et il est remonté, il a fait des dons, et il a fait des dons aux hommes, et les dons sont les ministères qu'il cite, etc. » Tu as utilisé ce psaume-là pour expliquer ça, mais pourquoi tu nous racontes qu'il monte, qu'il descend pour donner des dons, et c'est ces ministères, de quoi tu parles? Paul n'explique pas, hein. Pour lui, c'est tu le suis dans son prophétique ou tu ne le suis pas, mais il n'est pas là venu te prouver quelque chose. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Il te prêche une vérité parce qu'il en a été témoin. Il a été témoin prophétique de ce verset-là, il a compris quelque chose et il te donne cette révélation. Il ne te demande pas, il ne t'explique pas par A plus B comment ça fonctionne. Vous comprenez? Il est à l'aise dans le prophétique, Paul. Hein. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est à l'aise dans le prophétique aussi. Il prend un psaume et lui, il le vit comme ça. Si nous, on se met à faire ça, il va falloir s'accrocher dans les prédications parce qu'on va sortir tout ce que nous, on ressent. Mais c'est ça la liberté, en fait, normalement. C'est de se faire confiance déjà. Même si je ne comprends pas tout de ce que j'entends, je crois dans une spiritualité, je crois dans Christ, dans mon frère, Christ dans ma sœur. Je ne soupçonne pas le mal, l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. L'amour a confiance. Mais surtout, ce qui m'intriguait dans ce passage, c'était... Salut. Ce qui m'intriguait dans ce passage, c'était dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le rouleau du livre, c'est la Megillah du Sefer. Sefer de la Megillah, je ne sais plus. Non, Megillah du Sefer. Parce que la Megillah d'Esther, ouais, c'est ça. Megillah du Sefer. Megillah, c'est, vous voyez, la Bible, elle est composée, c'est une compilation, la Bible, elle a 66 livres. Donc c'est comme s'il disait, dans un des livres de la compilation, il est question de moi. Mais là, c'est Christ qui est venu et qui parle. Vous trouvez qu'il n'y a qu'un livre qui parle de Christ dans la Bible? Sur 66 livres, combien parlent de Christ d'après vous? Oui, voilà, on est d'accord. Et je trouvais ce détail me chiffonner, parce que moi je suis chiffonné facilement. Mais ce détail me chiffonnait, je disais, ben non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est les 66 qui parlent de Christ. Donc pourquoi tu cibles un livre dans toute la compilation? Et donc je suis allé voir dans le psaume, je me dis peut-être que dans le psaume je vais avoir plus de détails. Et dans le psaume en fait, ben on va le lire, psaume 40, je vais me tourner vers toi naturellement, mais si tu veux le lire, vas-y, il n'y a pas de souci. Psaume 40. Et si tu peux lire du début, il est assez court je crois. Donc, et à t'arrêter. Ouais, c'est la version Darby de préférence s'il vous plaît. Évitez Summer, bof pour second, mieux Darby ou Shoraki si c'est possible.
il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux, et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. Stop, alors 5 secondes. Là, on voit David instauré sur un roc, j'adore le micro, instauré sur un roc, et il reçoit un cantique nouveau. Donc déjà, on se dit, waouh, il entre dans le prophétique, là. Un cantique nouveau, c'est un cantique spirituel, c'est un cantique inspiré. Nouveau, comme j'ai expliqué, le prophétique est toujours là pour le nouveau. Si le prophétique est là pour te dire quelque chose que tu sais déjà, c'est pas du prophétique. Enfin, vous comprenez? Ça s'appelle la parole de Dieu, en fait. Mais le prophétique est là pour te faire sortir une idée qui va t'amener dans une nouvelle dimension. Donc là, il reçoit un cantique nouveau, il est déjà dans une ambiance prophétique. Plusieurs le verront et craindront et se confieront en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance et ne s'est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge. Bienheureux l'homme qui a mis... C'est bizarre, on dirait que... Des fois, David, on dirait qu'il dit des trucs, ça n'a aucun rapport. Enfin, là, de quoi tu nous parles? Mais ça a tout à voir avec la confiance en Dieu, hein. C'est ce que j'expliquais. Hein. En fait, chaque fois que tu dis « Regarde-moi Satan, que c'était Dieu », c'est parce que tu lui fais pas confiance. Tous les reproches, entre guillemets, que Dieu me faisait, vous avez compris que c'était des reproches où Dieu me disait « Tu ne me fais pas confiance. » Et donc, tu es un menteur. Tu es en train de mentir, tu parles de moi, tu vis la vie spirituelle, tu machin, etc. Mais tu mens parce que tu dis que je suis le bon berger, mais tu dis que tu es toujours en train d'avoir peur de te perdre. Ben, je ne suis pas un bon berger alors si tu as peur de te perdre. Un bon berger, ces brebis, elles n'ont pas peur de se perdre. Elles s'aventurent parce qu'elles savent que le bon berger va venir les chercher quoi qu'il arrive. Elles sont aventureuses, les brebis du bon berger. Les brebis du mauvais berger, elles restent bien au chaud dans la bergerie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'elles se disent... Lui, s'il y a un loup, il se barre, c'est sûr. Donc on ne va pas aller vers les loups. Enfin, vous comprenez? Mais la brebis qui sait que le berger donnerait sa vie pour elle, elle n'a peur de rien, ni des loups, ni des lions, ni des ours. Elle est sous la couvert de David, qui va la protéger. Voilà. Le roi d'Israël. Tu as multiplié, toi, éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi. Attends, juste... Parce que je veux marquer une... On ne peut les arranger devant toi, c'est où? Oui, juste la suite. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Là, on a David qui rentre il comprend la confiance en Dieu. Il rentre dans du prophétique, tu as mis en moi un cantique nouveau. Et tes œuvres sont grandes. Sauf qu'arrivé devant la dimension nouvelle, si je voulais le décrire, je ne pourrais pas le raconter. Tes œuvres. Il se sent... envahi, lui aussi, par cette nouvelle dimension. Par ce prophétique d'un coup dans lequel il rentre, il sait que c'est la vérité, parce qu'il a confiance en Dieu, parce que les autres sont des menteurs, ils disent que, mais moi je sais que j'ai confiance, ça vient de Dieu, j'ai confiance en l'Éternel, mais je ne sais pas l'expliquer. Au sacrifice et à l'offrande de gâteaux, tu n'as pas pris plaisir. Tu m'as creusé des oreilles, tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Je vais parler un petit peu, donc je reprends. Quel rapport? D'un coup, il bascule dans un truc, on ne comprend plus encore une fois de quoi il parle. D'un coup, il est en train de dire, je suis là devant cette dimension prophétique qui me submerge. J'ai confiance, je sais que c'est là où je dois aller, mais je ne peux pas tout le décrire, c'est pas possible, j'arrive pas à l'expliquer. Mais tu m'as creusé une oreille, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu n'as pas voulu de sacrifice, tu n'as pas voulu d'holocauste. Tu m'as fait une oreille pour faire ta volonté. Cette confession-là, c'est la mentalité qu'il faut avoir par rapport au prophétique. C'est-à-dire que là, pourquoi du coup il parle des sacrifices et des holocaustes? De quoi tu parles pour le péché? David, il est en train... Déjà, on voit la nouvelle dimension dans laquelle il rentre dans la nouvelle alliance en fait. On parle de David là. Quand il dit des choses comme tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, alors techniquement, Bible en main de son époque, si en fait Dieu a réclamé des holocaustes et des sacrifices. Non, il voit cette nouvelle dimension, pour lui c'est clair. Et comment il le justifie? Tu m'as creusé une oreille, c'est toi qui as gravé mon oreille. C'est cette nouvelle identité spirituelle, c'est toi qui l'as faite. Je sais ce que j'entends. Vous comprenez? Son assurance, elle est là. Elle est dans le fait qu'il sait que c'est Dieu qui a formé son oreille spirituelle. Et moi, ça me perturbait parce que le coup de l'oreille, on ne le retrouve pas dans l'hébreu. Quand j'ai lu
Quand j'ai lu le psaume cité dans Hébreu, il ne parle pas d'oreille. Hein. Il dit, voici, tu m'as créé pour faire, ô Dieu, ta volonté. Entre tu m'as créé et tu m'as fait une oreille, tu m'as gravé littéralement, en fait, presque sculpté une oreille, en fait. Le terme est très fort. Ouais. C'est gravé, en fait, comme on grave sur les tables de la loi. C'est vraiment l'action de la main de Dieu qui a fabriqué quelque chose. Ben, d'une oreille, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a dit, bah, c'est tout le corps. Ben, t'as pas le droit de faire ça. Moi, des fois, quand je change un mot de la parole sans faire exprès, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse 3 Notre Père, parce que j'ai péché devant Dieu, j'ai touché la sainte parole de Dieu. Ben, l'auteur d'Épître aux Hébreux, qu'on lit, hein, qui est la parole de Dieu, ben, il ne se pose pas tant de questions. Hein. Dans le prophétique, il veut viser une explication, même s'il change des mots, il change des mots. Hein. Et il n'y a pas que lui, Paul le fait tout le temps. Quand tu vois comment Paul cite certains passages, tu te dis, eh ben non, hein, c'est pas ça qui est écrit. Quelle liberté! Non mais c'est fou, hein? Et c'est devant nos yeux, on le lit, mais dès que nous, on commence à prendre ce genre de liberté, ouais, mais attention, 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 attention. Alors oui, attention, attention à nos cœurs. Mais tout est pur pour celui qui est pur. Vous comprenez la différence? Je suis désolé si je me répète, ça a l'air un peu relou peut-être, mais c'est vraiment pour distinguer les inquiétudes et ne pas croire que c'est par stratégie qu'on se prévaut des inquiétudes. Ce n'est pas une stratégie intellectuelle, c'est une dimension du cœur. Jude, il le répète tout le temps, moi j'aime Jude particulièrement pour ça, c'est vraiment un homme de Dieu que j'aime vraiment fort dans mon cœur. Le face-à-face, le cœur à cœur. Il le répète à chaque fois, mais je ne me lasse jamais de l'entendre dans sa bouche parce que c'est la vérité en fait. Il n'y a pas d'autre stratégie que celle-là. Celle-là te fait entrer dans le prophétique, celle-là te fait voir des choses incroyables où tu dis je ne peux pas les décrire. Mais je ne parle pas que de la gloire, c'est que des choses qui seraient perturbantes pour n'importe qui, je ne peux même pas les prêcher, je ne peux pas les expliquer. Mais tu m'as fait, ô Dieu, une oreille pour faire ta volonté et tu n'as voulu ni holocauste. Tu n'as pas voulu que je sois là en disant « Ah Seigneur, moi ce que je veux c'est surtout être pur, ne pas dériver. Moi ce que je veux c'est rester bien dans la bergerie. Surtout Seigneur, ce que je ne veux pas c'est me mettre en danger vis-à-vis de toi parce que j'aurais tellement peur de blasphémer ton nom. » Moi ce que je veux te dire Seigneur, c'est que tu partes à l'aventure, en fait. Ta sécurité m'insulte. Tu dis que c'est une sécurité, mais c'est le témoignage que tu n'as pas confiance en moi. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut craindre. Pas de savoir si c'est le diable qui te parle. Vous comprenez? Ça me fait plus peur, moi, ça, que c'est le diable qui me parle. Parce que mon problème, c'est que, comme j'avais expliqué à quelqu'un une fois, ça l'avait un peu choqué, mais j'avais dit, ah, moi, je préfère que ce soit le diable qui m'ait parlé, plutôt que moi, j'ai dit, arrière de moi, Satan, adieu. Hein. Parce que si j'ai cru le diable pendant une semaine, Dieu viendra me secourir. Mais si j'ai dit à Dieu, arrière de moi Satan, Satan, lui, il ne va pas venir me secourir. Qui me reste? Personne. C'est ça le vrai blasphème contre le Saint-Esprit. Vous comprenez? Souvent on dit, oui, c'est ceux qui insultent le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. C'est cette mentalité-là. C'est de dire au Saint-Esprit, tu es Belzébuth. Arrière de moi Satan. Mais si tu dis du Saint-Esprit qu'il est Satan, mais qui va venir te faire aller dans une autre gloire, qui te sauvera de la gloire en train de mourir pour passer à une autre, qui sera là dans tes transitions, qui sera là dans les temps de trouble, en qui mettras-tu ta confiance lorsque tu ne comprendras plus ce qui est en train de se passer? Il n'y aura plus personne. Ce n'est pas que Dieu veut condamner les gens qui insultent le Saint-Esprit, c'est que naturellement, eux se sont condamnés, puisqu'ils ont fait du Saint-Esprit le diable. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut craindre. C'est pour ça que Yeshua donne un avertissement fort de ça. Il n'a jamais eu un avertissement aussi fort de gens qui ont cru dans le diable. À cela, il leur a dit, je suis venu vous délivrer. À cela, il leur a donné une exhortation forte. Par contre, à ceux qui ont dit arrière de moi Satan, il leur a dit, si vous blasphémez, vous perdrez le salut. Parce qu'au moment où le salut va changer, passer dans une autre dimension, vous ne le suivrez pas. C'est ce qui est arrivé à Israël, en fait. Hein. C'est le plus grand exemple qu'on peut avoir dans la Bible. Mais c'est ce qui est arrivé à plein de monde dans la parole de Dieu. Chaque changement d'air, et on l'a dit, on est en train de changer d'air. Donc c'est plus important que jamais, en fait. Hein? De se dire, tu m'as creusé une oreille, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu n'as pas voulu mes sacrifices, tu n'as pas voulu mes œuvres, tu n'as pas voulu ce que je crois être bon pour te servir et ce que je crois qui te plaît. Tu m'as fait une oreille pour entendre ce qui te plaît et le faire. Vous voyez la différence? Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi.
Alors ça, c'est encore plus énigmatique. Qu'est-ce que ça fout en plein milieu? De quoi tu parles? Bon, alors, il est entré dans une nouvelle dimension prophétique, donc il a vu le Mashiach, il a compris des principes spirituels qui déroutent les principes spirituels de son époque, mais tant pis, c'est prophétique, il sait qu'il a raison. Okay? Et on les garde. On les garde parce qu'on a confiance en David, parce que le fruit de David est bon, parce que l'amour de David est réel. On l'a vu avec Saül, on l'a vu dans sa vie, on l'a vu dans tout ce qu'il a vécu. Cet homme est un homme selon le cœur de Dieu parce qu'on a vu son amour. On en parlait avec Jude encore. À la fin de sa vie, il a écrit un poème sur Saül en disant « Tu feras apprendre ce poème à toute la tribu de Juda. » Qui fait ça? Saül, c'est le mec qui l'a persécuté toute sa vie, qui a voulu le tuer un nombre incalculable de fois, qui lui a fait du mal gratuitement. Il lui a fait un poème d'amour à la fin de sa vie, qu'il a voulu qu'on apprenne de génération en génération. Incroyable. C'est fait. Ça, c'est l'amour. Et au pire, moi je disais à Jude, j'ai dit au même moment, au pire moment de sa vie, quand Saül est livré entre ses mains, il dit non, je ne toucherai pas le Mashiach. Mais qui est Mashiach? De quoi tu parles? C'est Saül, il a la royauté, fini, c'est fini, c'est fini. Il pouvait le juger selon même des choses que Dieu avait dites sur Saül. Non! C'est le Mashiach de l'Éternel. Je ne toucherai pas. Ouais. Oui, loin de l'Éternel. Mais on dit souvent c'est loin de l'Éternel. Alors loin, on dit ouais, il a reçu l'huile. Loin, c'est le mot Mashiach. Donc, ouais, quand un juif dit le mot Mashiach, il sait ce qu'il dit quand même. Il ne parle pas juste d'une huile qui a coulé. Il parle d'une sainteté messianique qu'il ne touchera pas. Il n'a jugé Saül ni sur ses actions, ni sur sa haine, ni sur les paroles que Dieu avait dites à son égard. Il a aimé Saül quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il a été un bon roi. Malgré des péchés qu'il a commis, qui étaient pires que les péchés de Saül à nos yeux, il est resté le roi que Dieu a aimé. Figure du Messie. Parce que c'est le cœur qui compte. Encore une fois. Dans le livre, dans le rouleau de la compilation, dans le livre de la compilation, il est question de moi. Ça nous parle de quoi, ça? Très concrètement, Christ, il parlait de Christ, là, comme je dis, moi ça me chiffonnait, parce que c'est les 66 livres qui parlent de Christ. Pourquoi il en vise un particulièrement? Puis lequel? Mais après j'ai pensé, je dis, Seigneur, explique-moi. Et le Seigneur m'a dit, mais c'est très simple, Jérôme. Moi, je suis venu être l'agneau. Je suis venu pour être l'agneau, moi. Le Seigneur m'a fait un corps pour me donner en sacrifice. En gros, le Seigneur me disait, Jérôme, j'aurais pu être tellement plus. Enfin, j'avais le potentiel en moi, la capacité, je suis le Seigneur de la vie. Alors, comprenez par plus, il aurait pu régner s'il avait voulu. Il en avait le potentiel, il en avait la capacité. Ce qu'on expliquait, la tentation dans le désert. Si le Seigneur n'était pas tenté par l'idée ou n'avait pas le potentiel en lui de pouvoir régner, ben la tentation dans le désert, elle est bidon en fait. Enfin, alors le diable, il a utilisé des stratégies bidons. Or, on sait que le diable, il est précis quand même dans ce qu'il fait. Il ne perd quand même pas son temps, même si je ne le glorifie pas et qu'il est fou parce que son destin est écrit. Mais il le fait d'une manière plus scientifiquement juste que nous. Je ne vais pas lui donner de la sagesse parce qu'il n'en a pas. Mais vous comprenez ce que je vise? Donc il vise quelque chose chez Yeshua. Il vise sa royauté. Il veut lui offrir toutes les nations du monde qui lui sont dues. Et pour Christ, ça a une valeur. Parce qu'il peut étendre son règne sur toute la terre. La terre aurait pu s'arrêter de souffrir. Et c'est ce qu'il veut, lui. Que la terre s'arrête de souffrir. Que les hommes arrêtent de mourir. Que le péché soit ôté. Donc quand Satan vient le tenter avec ça, ça a une valeur aux yeux de Yeshua. Vous comprenez? Et le Seigneur me disait, Jérôme, je n'ai pas eu pour orgueil de vouloir être tous les livres de la Bible. Hein. J'ai voulu juste être l'agneau. J'ai voulu juste être à l'écoute et j'entendais la voix du Père me dire, sois l'agneau. J'ai entendu la voix du Père qui criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste dit ça de lui, il le définit là. Il définit Christ. Et moi je me dis, mais on ne peut pas définir Christ. Et le Seigneur me disait, Jérôme, si, je l'ai laissé me définir. Parmi les 66 livres, j'ai laissé choisir un. Là pour moi c'était du coup Ésaïe, qui me disait, bon, il peut y avoir 1000 interprétations, mais là il me visait ça en me disant, j'ai été celui qui a porté les offenses, qui a porté les douleurs, qui a porté les maladies. Je suis venu pour être l'agneau. Et là le Seigneur me disait,
Et toi, Jérôme, je t'ai fait une oreille pour entendre. Et t'entends que t'es qui? Dans les livres, t'es qui? Tu vas faire quoi? Ta pierre à l'édifice, c'est quoi? Moi-même qui suis le Christ, qui aurait pu être tout et n'importe quoi, j'ai choisi. J'ai été à l'écoute et j'ai dit, waouh, oui, ce destin que j'entends, j'irai vers celui-là. Le prophétique, il sert à te découvrir toi. Il sert à savoir quel livre de la compilation tu es. Dans le livre de la vie qui est dans le ciel, ton nom est inscrit, mais ce n'est pas juste un nom. Ton nom a une valeur. Ton nom, il y a une histoire. Ton nom, c'est un témoignage prophétique. Quand le Seigneur dit Esther, pour parler d'Esther, je l'ai en face de moi, quand il dit Esther dans le ciel, tous les anges savent de quoi il parle. Ils savent qui est Esther, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fera encore. Ce n'est pas juste un nom, c'est une histoire. C'est un livre, parmi la compilation du livre de la vie. Et le prophétique, il sert à briser, comme disait Jude, le clonage que l'Église a commencé à faire quand elle a enlevé le prophétique. T'enlèves le prophétique, t'enlèves la personnalité des gens. Donc tu leur donnes une personnalité qui est « on va faire tous comme ça maintenant ». Ah ouais, mais ça ne plaît pas à certains. Bon, ben vous serez telle dénomination, mais quand même, vous ne serez pas tous variés dans cette dénomination. Si tu veux faire autre chose, ben tu iras ailleurs. C'est quoi ça? Vous êtes en train de faire le livre de la vie sur Terre parce qu'il ne marchera pas le vôtre. Cette compilation-là, elle est vouée à être détruite en fait. La Nouvelle Jérusalem ne se construit pas comme ça. La Nouvelle Jérusalem, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le prophétique qui l'a construit. Donc non seulement l'esprit de prophétie et le prophétique, c'est fait pour servir tes frères, mais tu verras qu'au plus tu sers tes frères, au plus en fait tu vas découvrir qui tu es. Tu vas réaliser que naturellement, ben toi tu fais ça. Et puis dans un an, naturellement, tu t'es mis à faire ça. Puis naturellement, l'année d'après, tu t'es mis à faire ça. Puis l'année d'après, naturellement, tu es revenu à ce que tu faisais au tout début. Mais tu ne le fais plus pareil. C'est ça le prophétique, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il est essentiel. Si tu n'as pas le prophétique, tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, quelle pierre t'amène à l'édifice? Donc non seulement tu ne dois pas le craindre, mais tu dois plonger. Tu dois faire l'echlecha, aller vers toi en fait. Tu peux le faire que prophétiquement, parce que quand il a été dit à Abraham du coup, va vers toi, et qu'Abraham il a dit ok, pris son baluchon et on y va, mais tu vas où? Là-bas. Pourquoi? Parce que je sais que je suis là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le prophétique. Ben, là-bas, je te le dis, ça fait peur, c'est l'aventure, mais c'est toi. Et du coup, oui, tu passeras toujours pour un hérétique, je te le dis direct. Il y en a qui ont appris à s'en réjouir. Je les comprends, même si moi c'est toujours une tristesse, mais tu seras toujours un hérétique pour les autres. Parce que personne ne peut comprendre ta spiritualité si ce n'est Dieu. Mais c'est pour ça qu'il a dit aimez-vous les uns les autres. Parce qu'il voulait dire aussi par là aimez-vous les uns les autres. Parce que ça ne va pas être simple. Parce que si vous ne vous aimez pas, c'est impossible. Et l'Église, pendant des centaines d'années, elle a cru que c'était possible. On peut faire une église de gens qui s'aiment bien. Ah oui, et ça marche, on se réunit tous les dimanches. Ah, salut, comment tu vas? Ah oui, je t'adore. Ah, et alors ta semaine? Ah ouais, ça a été super. Le mec, il a souffert toute la semaine. Il ne va pas lui dire, c'est pas son ami. Voilà. Donc, mais, ouais, c'était super. Et toi? Ah ben génial. Lui aussi, il a souffert. Il a péché toute la semaine, ça ne va pas du tout. Son âme, elle est meurtrie. Il ne va pas lui dire. S'il lui raconte son péché, il va le dire à tout le monde. Non, mais c'est ça. Enfin, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Mais il n'y a pas d'église où tu arrives et elle dit comment tu vas? Ça va pas. Ça va pas du tout, là. C'est triste, c'est horrible, parce qu'elle est faite pour ça, l'église, à la base. Ça va pas, j'ai fait n'importe quoi, je peux te raconter? C'est horrible, c'est abominable, mais je peux te raconter quand même? Oui, bien sûr, mon frère, tu peux tout me dire. Elle est où cette église où tu rentres? Dis, ça va? Non, je suis perturbé. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il m'a dit des trucs de fou dans le monde spirituel. Je peux t'en parler? Tu ne comprendras sûrement pas, mais j'ai besoin d'extérioriser, c'est possible. Ah, tu peux tout me dire, mon frère, même tu et mange. Je suis prêt à tout entendre. Ça ne veut pas dire que je vais valider ou que je vais adhérer. On n'est pas là pour adhérer. On est là pour s'aimer les uns les autres. On est là pour se croire et se donner un minimum de confiance et en discuter et pour mettre tout sur la table. C'est que comme ça qu'on fera revenir le prophétique. Et surtout qu'on fera revenir un prophétique de France unie. Voilà. Et je vais arrêter là parce que là, je crois que j'ai beaucoup parlé. Merci Seigneur.
traduction. Donc, est-ce que c'est nous, le corps de Christ, le prophète de Dieu, tous ensemble, qui sommes le Mashiach qu'Israël attend avant le retour de Christ, en fait? Donc, ce Mashiach, ils l'auront. Si on répond à l'appel, si on se lève, ils l'auront, en fait. C'est exactement comme si tu me posais la question de dire est-ce qu'il fallait que Yeshua brise Israël pour faire rentrer les nations? Non, son plan c'était de faire rentrer les nations. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. C'est comme si tu me posais. C'est une excellente question et ça me prouve que tu as vraiment compris ce que ça me fait du bien parce que des fois je me dis j'ai trop parlé, j'ai trop envoyé de détails. Mais c'est comme si tu me posais la question de dire est-ce qu'Israël fallait qu'il tombe pour que les nations rentrent? Et nous on croit que oui, hein, la plupart des chrétiens. Ouais, mais il fallait qu'Israël tombe afin que les nations. Non, Dieu voulait que les nations rentrent sans qu'Israël tombe. Hein. Dieu voulait qu'Israël aille vers les nations. Sauf qu'il y avait toute la loi qui criait à Israël tu ne pourras pas te mélanger aux nations. Ok, mais Dieu, il voulait qu'Israël transcende la loi et dise par amour. C'est ce qu'il expliquait avec le Samaritain, avec tout. Il a passé son temps à expliquer ça aux pharisiens. Il n'arrêtait pas de leur dire, vous êtes bien, hein, vous êtes confortable dans votre spiritualité, c'est bien, vous vous amusez bien, et le monde meurt, ça ne vous dérange pas? Enfin, et vous dites que c'est la spiritualité du Dieu d'Israël, mais vous n'avez pas dit que vous étiez la lumière des nations? C'est facile d'être la lumière de la nation qui suit ce que tu dis. Va être la lumière de la nation qui ne te connaît pas. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, il a brisé Israël en disant, ce qui t'était dû, je vais le donner aux nations. Je vais le faire moi-même. Et moi, j'entends l'esprit prophétique en ce moment me crier, si tu continues, Église des nations, je vais te briser. Et tu ne seras pas enlevé. Hein. Je vais enlever Israël à la place. Et je dis, Seigneur, c'est pas biblique ce que tu me dis. Et le Seigneur m'a dit, je suis capable de faire des choses que tu n'imagines même pas. C'était pas biblique hein, que je m'incarne en un homme et que je fasse tout ce que j'ai fait. Bible en main de la Torah, c'est pas biblique. Bible en main du Tanakh, c'était pas biblique. C'est pas biblique. Hein. Et il a dit, mais je veux faire une chose nouvelle puisqu'Israël ne se laisse pas faire. Voici ce que je ferai. Vous verrez ça, vous verrez ça, vous verrez ça. Et bien même avec ces versets, ils n'ont pas vu venir la chose. Et nous, il est en train de nous dire, si vous continuez, je vais faire une chose nouvelle. Hein, et je vais faire tout ce qui est écrit sans faire tout ce qui est écrit. Parce qu'il est capable. Hein. En fait, ce que tu nous dis là, quand tu nous disais depuis tout à l'heure, que tu disais, faut pas dire arrière de moi Satan, attention, ça m'a fait penser à Gamaliel. Quand Pierre et Jean, ils prêchent, 3000 personnes, ensuite ils prêchent 5000 personnes, ensuite ils prêchent aux pharisiens. Les pharisiens, ils veulent les arrêter tout de suite. Et Gamaliel, il dit, attention de ne pas être trouvé parmi les ennemis de Dieu. Exactement. En fait, c'est un peu ce que tu es en train de nous dire. C'est totalement ça. Il avait l'esprit prophétique, ce mec. Oui. Et lui, il a compris la sagesse. Un grand rabbin à cette époque-là a compris une plus grande sagesse que l'Église des nations aujourd'hui, dans le sens que lui, il avait compris que c'était plus dangereux. Ah, pardon. Il a compris que c'était plus dangereux d'essayer d'éteindre quelque chose qui aurait pu venir de Dieu, il ne faut pas prendre le risque, plutôt que de laisser faire un truc qui ne vient pas de Dieu, Dieu l'éteindra lui-même. Et nous, on est toujours en train d'essayer d'éteindre des trucs. Enfin, vous comprenez? Laisse. Le Seigneur, il me donnait, pour me rassurer, il me donnait vraiment le corps humain. On est le temple, ok? Mais là, moi, je suis attaqué. Ça rabouche les oreilles. On est attaqué par des milliards de virus et des milliards de bactéries. Chaque fraction de seconde, tout en même temps. Ça rentre par le nez, par la bouche, par les oreilles. Mais je m'en occupe pas, moi. Je suis pas là à essayer d'éviter les virus et les bactéries. J'y arriverai jamais. Vous comprenez? Mais mon corps, s'il est en bonne santé, il va les évacuer. J'ai une immunité dans mon corps. Ouais. Donc ça veut dire que si on est dans l'amour, dans la confiance, comme ils étaient à l'église primitive, naturellement il y a une immunité spirituelle que Ananias et Saphira, ils meurent sur place. Pierre n'a pas voulu les tuer. Hein. Il leur a dit, vous ne comprenez pas, là vous êtes en train d'approcher un corps en tellement bonne santé d'immunité spirituelle que si vous voulez vous faire virus, vous allez mourir cash. Et souvent, Jude il disait, je voulais la gloire, mais quand j'ai senti la gloire approcher, j'ai senti que je n'étais pas prêt.
Et moi, le Seigneur, c'est fou, parce qu'à cette époque-là, il me disait la même chose quand il m'a dit ça. Le Seigneur, il me disait, je ne peux pas vous faire vivre l'église primitive, vous êtes tous morts là. Et moi, ça répond à ma question, parce que je me disais, Seigneur, Ananias et Saphira, t'es allé un peu fort quand même. Non, parce que moi, j'ai fait pire et je suis toujours là. Je trouvais ça hyper violent comme réponse. Bah, ils ont gardé une partie de l'argent et ils ont menti. Moi, j'ai menti plein de fois. Enfin, je ne sais pas vous, mais... Et le Seigneur me disait, oui, mais là, ils étaient en train de construire quelque chose qui ne pouvait pas être touché. Vous en êtes qu'au début du début du début. Je ne vais pas vous tuer maintenant, je vous laisse progresser. Par contre, quand la Shekinah va venir au milieu de vous, sachez qu'il y a cette immunité spirituelle qui se met en place. Et c'est ça, en fait. Hein. Enfin, l'immunité spirituelle naturelle, elle se fait très naturellement. Comme dans le corps, ça se fait naturellement sans que tu aies besoin d'y penser. Hein. Voilà. Amen. Ah, j'ai compris vraiment le verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre Amen. chose, car de lui viennent les sources de la vie, de Yeshua en fait. » Alléluia. Ah bah, c'est vraiment fort, merci, vraiment. Ouais, c'est ça. Merci Seigneur. Oui. Ça, je ne sais pas si ça va aller jusqu'à là-bas par contre. Ah si. Garder son cœur pur, Ouais. c'est ça qui m'a interpellée. C'est très important. Ah, c'est le plus important de tout ce que j'ai dit. Pardon, j'ai beaucoup parlé, mais... Comment je vais savoir que mon cœur, il est bien? Ah ben, devant Dieu. Voilà. Parce que, oui, voilà, parce que je suis tombée dans le psaume 51 qui dit le sacrifice voulu par Dieu, c'est un cœur brisé, un cœur pur. Hein. Et j'ai un petit chant, c'est le Lev Tahor, Bera Ali Elohim. Ah, je ne connais pas celui-là. C'est crée en moi un cœur pur. Ouais. Il est là. Fais que j'entende l'allégresse et la joie devant mes péchés. Crée en moi un cœur pur, Dieu. Enracine en moi un esprit tout neuf. Hein. C'est donc le psaume 51. En fait, vas-y, excuse-moi. Et je l'ai là, si je peux le passer. Ah, bien sûr, vas-y. Après, j'ai répondu un peu vite, en fait. Le Saint-Esprit me disait, non, tu as répondu trop vite, là. Mais, tu veux savoir si tu as un cœur pur? Ben déjà, tu prends Yeshua comme exemple. Donc, est-ce que je suis prêt à faire comme lui? C'est-à-dire, moi, je vois des hommes comme Moïse, Paul, qui sont prêts à donner leur salut pour leurs frères. Je ne parle pas de leur vie, hein, je parle de leur salut. Donc déjà, pour moi, ça, c'est un objectif. J'y suis pas encore, hein. Mais il faut que j'arrive au moment où je suis capable de donner mon salut pour un frère ou pour une sœur. Là, je sais que mon cœur, il sera pur. En attendant, je sers, hein, parce que je continue à servir. Parce que si je dis, Seigneur, je ne servirai pas tant que j'aurai atteint, je ne l'atteindrai jamais, en fait. C'est par le service que ça passe, vous comprenez? Et pourquoi c'est important de se mettre au service des autres aussi? Parce que c'est quand tu te mets au service des autres que tu sais si ton cœur, il est pur ou pas. En fait, tu vas le voir très vite. Je vais prendre on s'en fout, un exemple bidon, mais vous allez comprendre la pensée. C'est, Seigneur, je vois que ma sœur, elle a soif. Je vais lui servir un verre d'eau et je lui donne. Voilà, je lui donne, je suis content, Seigneur. Mais elle ne m'a pas dit merci, hein. T'as vu, elle n'a pas dit merci. Non mais, enfin, c'est pas grave, je lui pardonne, Seigneur, elle a dû oublier, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ton cœur, il n'est pas pur, en fait. Enfin, vous comprenez? Mais c'est bon, ça. Ça veut dire, Seigneur, en fait, là, mon cœur n'était pas pur, là. Pourquoi je me suis énervé parce qu'elle m'a pas dit merci? En fait, je l'ai fait je voulais la reconnaissance, en fait. Voilà. Et plus tu vas servir, plus ton cœur, tu verras comment il est vraiment. Mais gloire à Dieu, tu vas pouvoir le transformer avec l'esprit. Parce qu'à partir du moment où à l'esprit, tu vas dire, Seigneur, en fait, j'ai compris, je cherche la reconnaissance. L'esprit prophétique, il va te parler de suite. Il attend que ça, en fait. Ouais. Et il va te dire, allez, on va reprendre toi et moi, on va reprendre depuis le début. Tu vas apprendre à servir sans vouloir la reconnaissance. Tu vas apprendre le sacrifice. Tu vas apprendre... Et oui, non, il n'y a pas de souci. Elle a fait vite, elle a tout envoyé dans la casserole. Ouais, après ça, on va arrêter, pas de souci. Je voudrais juste encourager ce que tu dis, continue avec ça. C'est que quand tu es vrai avec Dieu, vraiment que tu lui avoues le fond du truc là, il va même te donner une révélation. Amen. De qui tu es et de ce qu'il veut faire avec toi. Et l'esprit prophétique. Amen. Exact, voilà, c'est ça que je voulais... Ouais, complètement. C'est ce que Dieu attend, hein, en fait. Il y avait une dernière question et on finit sur ça ou...